Bonjour et bienvenue sur Fait Main. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer deux créatrices que j'ai déjà reçues, Cécile alias Silou Bitoui dans l'épisode 36 et Mélanie alias Gina et compagnie, c'était l'épisode 49. Avec elle, on parle de Maison Bundle qu'a créée Cécile il y a 2 ans. Il y a de grandes chances que vous ayez déjà entendu parler de Maison Bundle qui organise la vente de bundles, donc un lot d'e-books thématiques écrits par des créatrices et vendus pendant une durée assez courte. Comme vous, peut-être, j'ai déjà acheté leurs e-books, donc je leur ai posé plein de questions qu'on peut avoir à la fois en tant que cliente, mais aussi en tant que créatrice. Elles nous expliquent donc les coulisses de cette nouvelle activité et ce qu'en retirent les créatrices. Et si vous aimez les petits secrets de tournage, quand on a enregistré début novembre cet épisode, il y avait un immense soleil qui m'aveuglait et donc j'avais un petit peu trop de luminosité dans mon salon, d'où mon froncement de sourcils comme ça pendant la vidéo. Et aujourd'hui où j'enregistre cette intro, il neige, donc luminosité pas top, et donc j'ai toutes les lumières allumées. Entre-temps, comme vous le verrez, j'ai aussi re-rempli mes bibliothèques parce qu'on a repeint le salon. Voilà, vous savez tout. Mais juste avant de partager avec vous cet échange, 2 choses. Abonnez-vous au podcast, là, tout de suite, sur l'appli sur laquelle vous êtes en train de regarder ou d'écouter. Et n'oubliez pas qu'il existe le Club Fait Main pour soutenir le podcast. C'est hyper important pour que je puisse continuer à faire vivre le podcast. Et deuxième chose, vous le savez sans doute, on a rendez-vous vraiment là dans quelques jours au salon Création et Savoir-faire du 26 au 30 novembre à Paris, Porte de Versailles, pour retrouver ou découvrir plein de marques créatives. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le salon a prévu énormément d'animations. Donc c'est vraiment l'occasion de pratiquer et de rencontrer plein de passionnés comme nous. Il va y avoir par exemple plus de 400 ateliers créatifs différents où toutes les pratiques du faire soi-même sont représentées. Convivialité et créativité garanties. J'y anime moi-même un atelier à destination des futurs professionnels du DIY pour celles et ceux qui veulent développer une activité professionnelle autour de l'artisanat créatif. Dépêchez-vous de réserver, il n'y a plus beaucoup de place sur certains jours. Je vous invite également à ne pas passer à côté de l'exposition d'art textile sur 500 m² autour du thème Poésie du quotidien, qui se présente comme une éloge à la lenteur et une ode à la beauté du fait main. Elle met à l'honneur la richesse et la diversité de la création textile grâce à des artistes, des artisans et des collectionneurs d'exception. Un autre incontournable de création et savoir-faire, c'est la compétition de vitesse de tricot, le speed knitting. C'est impressionnant, amusant et les amateurs de tricot sont tous invités à y participer. Mais ce n'est pas tout. Grande nouveauté cette année, il y aura 3 espaces immersifs, Idéfil, Idéfood et Idédéco. Ces nouveaux espaces, accessibles librement, seront le lieu de démos et de rencontres avec les acteurs incontournables de la communauté DIY. Par exemple, l'espace déco a été scénarisé comme un appartement où on vivra une expérience différente dans chaque pièce. Vous allez donc pouvoir faire des rencontres, assister à des démonstrations déco créatives et même y participer. Côté Idéfood, on retrouvera des démonstrations sucrées, salées et colorées, par exemple de latte art ou de cake design. Ici encore, chefs et créateurs de contenu seront là pour nous faire découvrir leurs univers. Et pour Idéfil, on sera accueillis dans notre mercerie de rêve, mise en scène par Lily Bohème, avec des animations autour du fil très pointues. On aura aussi rendez-vous pour 2 talks créatifs, où vous pourrez rencontrer 6 personnalités créatives. Le vendredi, j'animerai ce talk avec Tilly Lab, le dressing de Cindy et Edou Crochet. Et le samedi, ça sera avec Gaël Ensue, juste pour goûter, et la droguerie. Le salon vous accueille donc du mercredi 26 au dimanche 30 novembre, en sachant que le jeudi c'est nocturne avec un apéro créatif très sympa jusqu'à 21h et que le dimanche c'est la journée famille, un super moment pour les enfants avec beaucoup d'animations prévues. J'espère donc vous y voir, que ce soit pour vous faire plaisir et vivre une super expérience créative ou pour préparer vos cadeaux de Noël. Et oui, ça fonctionne aussi pour acheter nos propres cadeaux car évidemment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Un immense merci à l'équipe du salon de soutenir le podcast Fait Main depuis 3 ans maintenant. Et place à l'épisode du jour. Bonjour à toutes les deux, je suis ravie de vous retrouver, parce qu'on s'est déjà eu sur un épisode, mais c'était il y a 1000 ans. Ouais, tout à fait. Bienvenue Mélanie, bienvenue Cécile. Merci. Bonjour à tous, à vous deux, les 2 Mélanie et à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour tout le monde. Est-ce que pour démarrer, je peux vous laisser vous présenter toutes les deux, s'il vous plaît? Mélanie? Oui. Moi, je commence? Ouais, vas-y. Moi, je suis Mélanie. Je sais pas ce que tu veux comme info. Donne-nous N'importe. ton œuvre. Bon, OK. pas en 1 heure, mais Ouais. en Tu sais, 1 moi, minute. j'écoute Bliss podcast et elle a 4 questions et du coup, tu te Ouais. présentes comme ça, là. C'est Non, pour ça, je pas vais moi. essayer de faire. Donc je m'appelle, je suis Mélanie. Sur les Et tu es la réseaux, maman de qui? je suis la maman de Marius et Martin. Et de Ah comment non, est composée ta famille, ton foyer?
c'est ça? Voilà, de qui est composée ta famille. Du coup, je m'appelle Mélanie, je suis, plus co les gens pensent que je m'appelle Gina puisque c'est mon pseudo, Instagram, depuis longtemps maintenant, j'ai plus compté. Donc mon compte Instagram, c'est Gina Seed, Gina et compagnie. Sur ce compte-là, qui est devenu mon activité, principale, mon activité quoi. Je partage un peu, tout ce que j'aime, beaucoup de on va dire de créations, à travers la broderie et depuis peu des petites vidéos de do it yourself rapides, à faire le mercredi là quand on n'a pas le temps. Je poste aussi, plein de choses, ma vie, mon œuvre donc plein de je partage ma vie quotidienne aussi et je pense que ça parle à beaucoup de monde et depuis 1 an, un peu plus d'1 an, j'ai rejoint, Cécile, dans ses aventures, bundelesques, et j'ai la joie de faire partie, de l'équipe, Maison Bundle et de participer et de co-organiser des bundles et ça aussi c'est devenu maintenant, pour le coup, c'est devenu mon activité, principale. Parmi toutes les choses que tu Ouais, fais, c'est la partie qui te prend le plus de temps? oui, absolument. OK, très bien. On va l'idée, c'est de toute façon de de creuser un petit peu tout ça, donc je laisse Cécile se présenter, puis après on va en parler. Alors moi, j'écoute pas plus enfin, ou vraiment Bis, ouais. selon je sais pas l'ordre de ces questions, mais on va dire que si j'ai bien compris, il faut parler des enfants, donc je Non, suis c'est pas Cécile. obligé, hein. J'ai 4 enfants qui sont des vieux enfants, enfin ça reste des enfants. Il y a Erwan qui a 25 ans, Maël qui en a 22, 23 même pardon, allez-y, et Louan qui en a 20 et des presque 21 maintenant et puis Siloé qui, a 15 ans et demi. Ah et ça compte encore les demi à cet âge-là. Ouais et puis 15 ans et demi, c'est encore une petite, hein. Ouais, exact. On a encore une petite, c'est vrai, faut le dire. Donc moi je m'appelle Cécile, mais dans la vie de internet, la fausse vie qui est la vraie vie à vrai dire aussi, mais bon, je suis Silou et je suis Silou depuis 2005. Donc on appelle ça la dino, blogosphère là, ben, j'en fais partie. J'ai ouvert mon blog à cette époque-là et étrangement, je le continue toujours. Tout le monde a arrêté ça en cours de route, mais moi, je continue de publier sur mon blog, moins qu'avant parce que je fais d'autres choses, voilà. Et donc j'ai longtemps été justement, slasheuse, ça veut dire que j'exerce plusieurs activités en même temps, pas les unes après les autres. Je me suis mise à mon compte maintenant il y a 5 ans, 6 ans, un truc comme ça et je fais vraiment plein de métiers. J'ai fait beaucoup de création de contenu. J'ai fait beaucoup d'ateliers créatifs, chez les professionnels. J'interviens, souvent en entreprise. Je fais aussi de l'accompagnement pour les particuliers, pour, tout ce qui est, création de contenu. On fait un métier, je pense, un peu similaire avec toi, Mélanie, l'autre. Je voilà, Ouais. ouais, parce qu'il y a plein de Mélanie là, vous allez pouvoir vous débrouiller. Quand Moi je je vais suis dire Méla slasheuse comme Cécile parce que c'est ouais, Cécile qui m'a appris ce terme-là. ouais, Je fais aussi plein de métiers, comme elle, mais c'est pas les mêmes métiers. On a quelques métiers en en commun, commun, mais voilà. moi je suis plus, community manager pour d'autres et voilà ça N'hésitez pas à faire appel à Mélanie, les 2, allez dire, parce que je crois que c'est bon. Elles sont toutes les 2 très compétentes et vous allez voir, la différence et c'est chouette d'être accompagnée, en fait. Pour le coup, c'est vraiment, quelque chose de très, bah, c'est pas une question d'être agréable, mais d'être efficace surtout et ces filles-là que vous avez d à côté de moi, je sais pas comment ça se passera dans la vidéo, mais elles sont chacune de mon côté sur mon écran, bah, elles sont vraiment très très pro et très intéressante à dans un accompagnement. Donc bref, donc moi je fais ça aussi et puis, j'ai fait plein de trucs, mais on va aller rapidement au point. J'ai créé Maison Bundle maintenant il y a 2 ans et effectivement, entre ces 2 ans, il s'est passé, je sais pas combien de vies finalement, parce que vraiment c'est assez hallucinant à quel mmh, point, ce projet que j'avais lancé comme tellement d'autres projets a pris une ampleur dingue et me ravit dans tous les sens du terme. Je suis ravie de faire ça, ravie de ce job, ravie d'aider autant de filles, ravie de faire plaisir aux clientes. Enfin, je m'attendais pas à recevoir autant de joie en mmh. faisant ce boulot-là, donc c'est cool. Bon, alors il y a plein de choses, mais alors déjà, Maison Bundle qui a 2 ans, je me dis: «Bah non, ça a plus longtemps que ça». C'est parce que il y avait déjà des bundles avant Maison Bundle? Alors non,
Il y a des gens qui faisaient des bundles avant, oui, Oui, ça oui, non, mais évidemment. je veux dire, pour toi. Non, moi j'ai lancé un mon expérience personnelle de bundle, ça a été d'en faire un effectivement, mais genre, 6 mois avant, donc au pire c'est 2 ans et demi si tu veux OK. et c'est le bundle que j'avais fait avec, Christelle de Il était une fois la pâtisserie, qui est une super, nana et j'avais déjà vu cette histoire de bundle partout, mais qui était très marketing. C'était très, t'achètes des formations, des bundles de formation pour se former, et cetera. Et j'avais fait ça d'ailleurs et je m'étais dit: «Waouh, c'est sympa». Et puis quand, Christelle a toqué à ma porte, je me suis dit: «Ah ouais, on peut en fait faire des bundles de tout. C'est pas que du marketing, quoi». Et je me suis dit: «Je tente l'aventure» parce que c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je suis vraiment à mon compte, donc j'ai toujours une curiosité entrepreneuriale de tenter les trucs qui marchent pas, peu importe. Et je pense que Mélanie a fait la même chose quand, j'ai sonné à sa porte, quelque temps plus tard. Voilà, j'étais curieuse de ça, j'avais envie de voir ce qui se passait derrière les coulisses et j'ai adoré. Alors vraiment, je me suis dit: «C'est trop cool». À la fin, j'ai dit: «OK, là, il y a un chemin». Moi, ça fait longtemps que je creuse le chemin de comment on arrive à se rémunérer pour son travail, parce que je trouve que d'une manière générale, on se fait totalement, carotte, pour dire, Ah, poliment les choses, les créateurs de contenu. C'est-à-dire que sans nous, il y a pas internet, hein. Si les gens publient pas des choses, il se passe rien et pourtant reçoit 0 sous de Meta, de personnes. Enfin bon, avec la culture du gratuit, tout ça, ça va pas. Donc nous, on est obligé de mettre une énergie de tous les diables pour recevoir un petit peu de sous par rapport à notre travail. Et là, tout d'un coup, le bundle, bah, ça répondait à ça d'une manière que j'avais pas pensé. C'est-à-dire que c'était pas du billet sponsor, c'était pas de la pub de je sais pas quoi, on n'était pas des femmes sandwich ou des hommes sandwich. Tout d'un coup, on vendait notre travail autrement, de manière ponctuelle, avec un petit effort d'énergie à mettre dedans, mais ça marchait, quoi. Et je me suis dit: «Ben, je veux tenter ça. Je veux faire ça, je veux le propager, je trouve que c'est un chemin chouette». Et j'ai toqué à la porte de plein de gens, dont Mélanie. Elle a dit pareil, avec la même mmh, curiosité que j'ai eue au premier. Elle a dit: «Go». Donc le premier que j'ai fait, c'était avec Sandrine, ouais. qui est ma copine, de toujours. Et j'ai dit: «Allez viens, on tente l'expérience». Et on s'est lancées toutes les 2. Sandrine de Idélie, qui fait des super lampes, vous pouvez aller voir chez elle aussi. Et et voilà. Et une fois qu'on a lancé le truc, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» On continue. Et donc je me suis dit après j'allais co-organiser tous ces petits bundles que je fais avec des filles super, dont Mélanie. J'ai parlé beaucoup, donc je te passe le micro, Mélanie. Ah non, moi j'allais juste dire qu'effectivement, moi aussi j'avais vu passer des bundles, j'avais même participé, au tout début que moi je me suis lancée à mon compte, où on avait discuté Mélanie. J'avais fait un espèce de bundle où, on nous avait proposé, alors je sais même plus qui l'avait organisé, mais on nous avait proposé de faire une fiche, tuto, voilà. À l'époque, je crois que j'en avais vendu 3. Enfin bon, j'avais trouvé ça nul en fait. J'avais trouvé ça nul. Je m'étais dit: «Putain, franchement c'est nul», enfin, je sais pas, ça avait pas été c'était un peu, je pense, Ouais. improvisé et pas Mmh. forcément, bien, cadré. C'est vrai. Je suis la reine de l'improvisation, donc ça peut très bien se passer en étant improvisé, mais là, pour le coup, je m'étais dit: «Bon, bah, en fait, c'est pas pour moi, ma communauté, elle réagit pas, laisse tomber». Donc moi, je fais partie de celles qui donnent du gratuit tous les jours, même, 2 fois par jour, des fois. Je donne, alors j'avais du mal à m'en rendre compte, mais Cécile m'a aidée à m'en rendre compte. Parce que moi, je pensais que je donnais que quand j'offrais un motif, un tuto, voilà. Mais en fait non. J'écris tous les jours, je prends des photos tous les jours, je poste tous les jours et aussi j'ai un copain qui m'a fait réaliser ça, qui m'a dit: «Oui, mais toi, tu postes tous les jours, tu dois gagner bien ta vie». Et là j'ai dit: «Non». Et il me Ça dit: marche «Bah pas. si, tu dois gagner bien ta vie, tu as beaucoup de vues et cetera». Je dis: «Ah non, 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 non». Je dis: «Chez nous, enfin sur Instagram, chez nous, c'est ça se passe pas comme ça, hein. On n'a pas de sous, quand on est vu, on n'a pas de sous, quand, il y a beaucoup de vues, beaucoup de partages et cetera et c'est nada en fait. On fait ça, pour la gloire. Finalement, on fait ça Pour la beauté du geste. pour la beauté du geste. Bon, parce qu'aussi ça me plaît. Je fais ça parce que ça me plaît. Mais du coup, effectivement, moi, quand Cécile, elle est venue toquer pour, écrire un livre pour le bundle, le tout premier qu'elle a lancé, déjà, j'ai été embarquée par l'énergie, communicative de Cécile qui, me ressemble, en fait, je pense. Donc du coup, tout de suite, je me suis sentie, It's a match. parce qu'on a un peu des cerveaux, qui des fois, c'est compliqué, mais on se comprend. Voilà. Et du coup, j'ai été embarquée par ça. Je me suis dit: «Bon allez, je retente»
et puis advienne que pourra. Bon, entre-temps, ma communauté avait grossi, grandi. J'avais vraiment créé, une vraie relation avec les gens qui me suivent, en tout cas une partie des gens qui me suivent. Donc je me suis C'est dit important. et c'est important, nous y reviendrons, et je me suis dit: «Bon allez go» et en fait, quand j'ai participé à ça, déjà j'ai vu, Cécile et Sandrine, mener leur, truc et je me suis dit: «OK, ça me plaît», déjà. Le côté, hem, c'est pas juste tu un livre et après tu te démerdes avec, voilà, le côté accompagnement, le côté, discussion, entre créatrices, le côté, équipe, tout ça là, j'ai dit: «Hé Cécile!» je crois que je te l'ai dit au bout de 3 jours. Je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit: «Si tu as envie, si tu cherches d'autres nanas pour, co-organiser, je lève la main» et donc j'ai organisé le second, enfin celui d'après. Le côté, solitude, même si c'est, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais Si, en si, tout cas, voilà, on est quand même, quand on est à son compte, même si on parle avec plein de gens toute la journée et cetera, on est un peu seul face à soi-même. ouais, ouais, on est très seuls, face à nous-mêmes, effectivement. Bon, je suis beaucoup moins seule moi depuis Maison Bundle, mais Nous, on se on a voit. plus ce problème-là. On a plus ce Et problème de ça solitude. On a même, des fois, on se dit: «Bon, je vais aller me mettre dans Ouais, je vais faudrait aller me bosser. cacher». Mais, oui, on est quand même, seuls, c'est sûr. c'est un gros retour, en tout cas, qu'on a dans les bénéfices de Maison Bundle, que les filles, je pense, n'imaginent pas tellement au début parce qu'en fait, elles signent en pensant un peu, justement, faire une autre aventure où elles seront Ouais, solo. ouais. Pas du tout. Elles sont Mais pas du tout solo, on accompagne de fou et à la fin, elles disent: «Mais c'est dingue, j'avais pas imaginé à quel point, bah, on pouvait travailler aussi de manière mmh, collective en étant indépendante». ouais et je pense que c'est lié au fait qu'avec les bundles, on gagne nos sous via, nos liens. Donc, je pense que quand tu rentres dans l'aventure, tu te dis: «Ouais, bon, du coup, c'est chacun C'est comme Ça pour me soi. merde, ouais. sa Ouais. figure». Mmh. Ouais. Chacun pour soi et voilà et il y aura pas, il y aura rien de plus, quoi. On va toutes, Ça veut pas tu sais, guère. s'agiter et cetera et en fait, en tout cas pour l'instant et moi ça c'est ce qui m'a plu aussi beaucoup, c'est que ce côté, de, de comment dire? D'opposition, il n'arrive jamais finalement. De concurrence. De concurrence et même, tu vois, de, De alors peut-être hargne. que de ouais, de dire: «Beh, attends, enfin, je sais pas, La il y a pas». comparaison existe toujours, c'est humain. On est Oui, toujours en ça train de se ça la comparer. comparaison, elle Mais est là. qu'est-ce qu'on en fait? La comparaison, elle y est, c'est évident, mais il y a pas ce côté, négatif, en fait, de ce que ça pourrait être. Ouais, ouais. Alors juste peut-être pour repréciser, Cécile, tu complètes ce que je dis. Donc Maison Bundle, l'idée c'est, plusieurs fois dans l'année, selon un rythme, que tu as défini. Je sais pas, 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois dans l'année. Oh là, tu es pas prête. Ouais, je Plein de fois. et En fait, combien de fois bah, ça a été par jour? progressivement. C'est-à-dire que la première année, on testait et cetera et donc la première année, il y a eu, 3 bundles. Le premier était, genre en mai, un truc comme Mmh, ça. Le second a été l'automne avec Mélanie et on est reparti avec Sandrine à Noël. Et puis donc, effectivement, je me suis dit: «Tiens, c'est chouette et il faut que je co-organise» et mon idée, quand j'ai appelé, maintenant toute l'équipe de Maison Bundle, on est 6. Mon idée, c'était de dire: «À chaque fois que je fais un bundle, je le co-organise avec une personne et comme ça, je peux faire travailler plein de monde, en fait» et c'est génial, c'est des univers différents, c'est super. Hem À refaire, je sais pas si je referais comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir une petite équipe, qui a plusieurs bundles, qui gère plusieurs choses sur le long terme, plutôt que un. Mais à l'époque, je pensais pas faire autant de bundles non plus. Ouais. Donc je pensais que c'était juste un petit peu ponctuel. Et donc l'idée c'est, vous réunissez un groupe de créatrices mmh, Mmh. entre 20-25 ouais, qui va, créer chacune un e-book sur un thème donné, donc le sortir à une date donnée et donc il y a 10 jours, 7 jours, 10 jours de vente? 10 jours de vente, donc pendant laquelle, enfin non, pendant le laps de temps pendant lequel on peut donc acheter le bundle, donc à un prix, c'est toujours 22 €, quel que Ouais, soit le bundle? ouais, bah, en moyenne, pareil, ouais. on a lissé le truc, mais effectivement, on n'a pas toujours fait comme ça. À une époque, on essayait de faire un truc un peu cumulatif, mais en fait, en se disant: «Plus il y en a, plus ça va être génial». Mais il y a plein de gens pour qui c'est presque un frein, le fait qu'il y en ait trop et c'est Oui. compliqué. Donc C'est on s'est dit: «Non». anxiogène pour certaines. Ouais, c'est Ouais, anxiogène, ouais. c'est vraiment en disant: «Je encore un truc que je vais pas faire». Donc on a limité, on essaie de faire des bundles qui regroupent 25 créatrices, je vais le mettre au féminin parce que Ouais, ouais.
bon voilà. Et effectivement, il y a une thématique à chaque fois qu'on a choisi, donc elles choisissent là où elles veulent aller. L'idée, c'est qu'elles créent un e-book nouveau. On essaye de alors on a pareil évolué là-dessus, mais à partir de 2026, chaque e-book sera une création. Il y aura pas de, refonte de je sais pas quoi. En tout cas, pour Maison Bundle. Peut-être elles auront vendu, des e-books ailleurs à un autre moment. Enfin, je suis pas au courant de toujours toute leur vie, donc voilà. Oui, oui. Nous, on veut de l'exclusivité un maximum et honnêtement, les filles, les 3/4 du temps, elles créent l'e-book, pour l'occasion. Et effectivement, on a stoppé le prix pour pas que ce soit un peu comme ça. Donc on le fait, quasiment toujours à 22 €. Donc pour 22 €, ce qui fait moins de un e-book par, enfin de 1 un euro euro par par e-book. e-book, ce qui veut pas dire, grand-chose en soi, mais pour l'acheteur en tout cas, c'est ce que ça fait. Et on fait toujours à ce tarif-là, sauf pour 2 ou 3 thématiques. Le bundle de couture sera un petit peu plus cher parce que, la les créatrices avec qui on travaille vendent toujours beaucoup plus cher leurs patrons et cetera et elles, elles disaient: «Bah non, 22 €, on gagne pas notre vie» et cetera et nous, on est très respectueux de ça, parce que les gens gagnent leur vie, c'est quand même l'objectif, donc voilà. Et puis là, on va lancer donc à Noël un double bundle. On teste un chose. On va faire une cohorte de 25 filles qui font que du bundle créatif sur Noël et une autre qui fait que de la food. Parce qu'en fait, Sur on se rend l'hiver, compte sur l'hiver, sur l'hiver. l'hiver, j'ai dit quoi? Tu as dit Noël. J'ai dit Noël, pardon. Sur Mais l'hiver, bon, pardon. Non, c'est vrai, c'est important parce qu'on fait pas que mais du Noël, on fait vraiment l'automne, l'hiver. Et donc là, on aura, un bundle de bundles, si je puis dire. Et donc ce sera soit 22 pour l'un, soit 22 pour l'autre, soit 30 si vous voulez les 2. OK. Donc dans un temps, restreint, quand c'est plus l'heure, c'est c'est ça. terminé, C'est il y en a vraiment fini. On rigole pas avec ça. les créatrices peuvent quand même vendre leur e-book à côté après si elles le souhaitent. Alors Aucun problème. évidemment, à leur «vrai prix» entre guillemets, enfin au prix celles qu'elles veulent mettre. Et derrière donc les créatrices, touchent 70 de leur, du prix de vente, donc des 22 €, uniquement dans le cas où on passe par leur lien d'affiliation. Oui, c'est ça. C'est absolument ça. OK. Qu'est-ce qu'elles en évidemment, mis à part, un gain financier, qu'est-ce qu'elles en retirent les créatrices? Alors là, je peux il y a des trucs en tout cas, il y a un avant-après manifeste, Oui, oui, maison bundle et ça, on l'a à chaque fois parce qu'à chaque fois, à la fin des bundles, on dit: «Dites-nous vos ressentis» et les messages sont très clairs. Il y a un avant-après de plein de choses. Alors financier, évidemment, il y a des sous qui rentrent, mais un avant-après aussi au niveau de ce qu'elles ont appris. C'est comme une sorte de ouais, d'audit ouais, accéléré mmh, de leur communauté et d'elles-mêmes. oui. Sur comment communiquer et cetera. Elles disent: «Non mais ça change tout. Je te file, le micro parce que tu vas être la première à t'être rendue compte de ça et tu peux le témoigner Mélanie, mais tu comprends en très accéléré des tas de choses». Oui, alors moi, j'ai compris que ma j'avais une communauté engagée. Je le savais en fait avant, mais là, c'était assez, c'était assez, incroyable. Enfin, je me suis dit: «Mais là, en fait, enfin, c'est un truc de fou, quoi». Donc moi, ça, c'est ce que ça m'a appris, mais je suis contente de pouvoir apprendre, et en tout cas de pouvoir essayer de transmettre alors avec toute ma mon cerveau, en arborescence, mais au moins transmettre à d'autres femmes, qui sont comme moi, voilà, comme tu dis Cécile, de communiquer autrement, de créer du lien, autrement avec les gens qui sont là et qui suivent. En fait, ça, beaucoup se rendent compte aussi qu'il y a des vrais gens, derrière leur Instagram et que, il faut aussi, leur parler et juste, enfin que les gens ils sont capables d'entendre, oui, là je lance mon entreprise et il faut que je gagne un peu de sous, enfin, pour vivre. Enfin moi je trouve que ce La base. qui ça libère, en fait cette parole-là. Je trouve que ça moi je le disais déjà avant, mais là je l'ai beaucoup, dit et effectivement, pour plein d'autres créatrices, ça a libéré ça, de dire: oui, OK, je vous aimez quand je vous donne, mais en fait, si vous voulez que je continue à vous donner, il faut enfin, à un moment donné, Que je gagne ma vie. il faut que je gagne ma vie» et le côté, «Ah oui, en effet, la fille que je lis tous les matins, ou tous les soirs ou que je vois passer et qui me fait rire et tout, elle doit aussi, gagner sa vie, pour vivre». Ça, je trouve que c'est le message, il est quand même, il passe beaucoup mieux. Enfin, je trouve que ça libère pas mal. Il y a aussi le côté, pour beaucoup de créatrices qu'on accompagne, le côté, je me montre.
ou en tout cas j'ose, montrer ma figure, mon visage. Il y en avait des créatrices qui s'étaient jamais trop montrées à leur communauté et qui finalement, parviennent tout doucement et avec, l'élan, collectif, et la compa parce qu'en fait, c'est ça aussi, i dans nos groupes, de créatrices, on se parle, Cécile peut le témoigner, mais je pense que tout le monde pourrait le dire. On est en intraveineuse pendant, des mois, les unes des autres. Alors il y en a qui sont très actives, d'autres moins, mais ça voilà, moi en ce moment je le suis moins parce que je suis en train d'écrire mon livre et devinez quoi? Je suis en retard. Mais en fait, on est en intraveineuse les unes des autres et il y a toujours quelqu'un, même si c'est pas nous, enfin nous les co-organisatrices, il y a toujours quelqu'un pour aider, répondre, encourager, heu, dire: «Ah Bien. ben attends, ta couve, je l'ai vue, j'aurais peut-être fait attention, ton titre, attention, tu as oublié de mettre ton nom». Ça aussi, tu vois, des choses, il y a toujours, cette entraide qui moi, me ravit, toujours parce qu'en fait, ça pourrait ne pas exister du tout. On pourrait se dire: «Ben, bah, après tout, D'ailleurs, je ça vais» n'existe pas dans plein d'autres voilà, bundles. Je on pense pourrait se de dire gens qui après organisent tout, des bundles. On va pas citer de moi je nom, mais ça n'existe pas voilà, toujours. après tout, moi j'ai pas envie de l'aider, elle va vendre aussi des bundles en même temps que moi et Mmh. elle a qu'à se débrouiller. Mais en Non, fait c'est non. très sororal. C'est très, très sororal. Il y a beaucoup de conseils, beh, comment prendre des photos, comment, on apprend toujours des trucs. Moi, j'apprends toujours des trucs à chaque, Des nouvelles ouais, des applications, il y a nouvelles une fille qui a applis, testé ça et pouf, des ça repart. astuces. J'en ai une en tête qui est complètement, bateau, mais en fait, on a toutes appris grâce à Eve comment s'envoyer des fichiers en haute définition sur WhatsApp sans que ça soit, écrasé par l'application. Enfin, voilà, c'est des petits trucs, finalement, qui pourrait ça paraître, anecdotique, mais finalement ça nous sert à toutes, tout le temps, au On a des quotidien. collègues, Ouais, faut le voilà, c'est dire ça. comme On est plus entre collègues et on est plus, enfin moi je dis jamais, les filles du bundle, je dis les filles avec qui je travaille. Quand mes enfants ils me disent: «Avec qui tu parlais?» je dis: «Beh, c'est avec, une telle, tu sais, c'est celle avec qui je travaille» et du coup ça change beaucoup de choses. Juste c'est des pas de collègues, dire mais en même temps une colonie parce que de vacances, parce que c'est ce qu'elles disent. C'est pas moi qui ai utilisé ce mot-là, mais c'est un truc qui revient quand ça se termine, le bundle, et qu'on dit on referme cette parenthèse du groupe WhatsApp sur lequel on s'est entretenu pendant des mois et on s'est soutenu, et cetera. Et ben, on finit par, fermer un peu cette parenthèse qui se rouvre tout le temps. Mais les filles, elles disent: «Oh là là, c'est horrible, j'ai l'impression que c'est la fin de la colonie, que je suis en train de dire au revoir et que tout d'un coup, tout le fun, tout le machin, il se termine, c'est horrible», et cetera. Donc en fait, en vrai, on les réactive un petit peu de temps en temps, mais il y a vraiment ce côté, voilà. Et puis ce que je voulais rajouter aussi, dans ce qu'elles apprennent, c'est qu'on peut faire un marketing autrement. mmh, Moi, c'est vraiment mon ça dada. c'est ton J'ai truc, ouais. des années, de milliards d'années de vie d'avant de marketing, et que c'est pas un gros mot. On peut faire quelque chose, on peut communiquer sur son travail, il y a aucun souci, et il y a plein de chemins qu'on peut emprunter où on n'est pas en train de vendre sa mère, quoi. Ou vraiment Et on n'est pas en train d'arnaquer les gens aussi. non, Ça mais c'est hyper tellement pas! important. Et Ouais, ouais. nous, avec Cécile, moi, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a déjà il y a pas d'arnaque, donc ça voilà. Mais en plus, on peut enfin, je leur dis souvent aux filles, mais on est vraiment droite dans nos bottes. On n'a pas à avoir peur d'un truc qui va Ouais. sortir. En fait, ça n'existe pas, Il y a donc pas de du coup, beh, dossier, il y a pas de dossier, voilà. il y a Je rien sais sous le qu'à tapis. à mon bundle d'automne, il y avait, eu un petit dossier justement, de quelqu'un qui essayait de dire: «N'achetez pas le bundle, c'est une arnaque, les créatrices sont arnaquées» et cetera. Mais en fait, les filles, elles avaient paniqué. Je leur ai dit: «Beh, vas-y, enfin, explique à ta communauté, il y a pas de problème. Où est il y a pas de loup, en fait. Il y a pas de, enfin, il y a pas de mystère. Ce qu'on vous dit, c'est moi, c'est ça qui me plaît, parce que moi, je suis comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est pour de vrai, tu On vois? est transparente à 250 Quand et on quand on te essaye. dit, c'est 70 de la somme qu'on touche quand tu passes par notre lien, ben, c'est pour de vrai. C'est pas, un truc, pour te faire Ouais, acheter le machin. Quand on te ouais, dit: «Dans 10 jours, c'est fini», c'est pour de vrai. C'est pas, un argument, à la noix pour, te faire te presser et après dire: «Ah ben non, c'est on va vraiment fini. rallonger de Les 5 filles jours». qui Ben non, reviennent un mois après en disant: «Allez, s'il te plaît», non, bah, c'est non. non, Nous, on emprunte chez Maison Modèle, on part du principe qu'on emprunte ces e-books aux créatrices pendant 10 jours. c'est tout. Mais avant, il leur appartient, pendant, il leur appartient, après, il leur appartient. Il leur appartient tout le temps, en fait. C'est juste que pendant ces 10 jours-là, elles le vendent ensemble dans cette grande, famille-là, et on espère Et justement pas qu'elles ailleurs, le voilà. vendent mieux que d'habitude.
Mmh. Parce que tout d'un coup, elles ont des arguments supplémentaires, elles offrent plus pour, quasiment le même prix, Mmh. donc là, nous, on est hyper OK et donc dans ce marketing-là, que moi j'appelle ça un marketing authentique, et ben, il y a plein de choses sur lesquelles elles avaient pas forcément de notion. Parce que les filles, je vais dire les mots, sont pas toujours les meilleures pour se vendre. C'est très compliqué, nin et cetera et tout d'un coup, ben, le bundle, qu'est-ce que ça fait? Des filles qui auraient peut-être jamais fait d'e-book ou qui auraient jamais osé le faire, le fait d'être en groupe, bah, ça leur donne vachement, d'élan et du coup, elles arrivent à en parler parce que si c'était que leurs petits produits, elles le feraient pas. Mmh. Parce qu'en fait, comment ça se passe dans des cerveaux de créatives et on en est toutes et on parle à ces personnes-là et et cetera, c'est cet écosystème-là. Créer, on est super forte. Alors là, tu peux y aller, on a des idées, on a des machins, machin. Quand on fait un produit, un truc de fou parce qu'en plus on y met du nous, on a de notre orgueil, on veut que ce soit parfait donc les filles travaillent extrêmement bien, produisent des choses extrêmement de qualité et après faut les vendre et alors là, silence radio. Bou, 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 elles saupoudrent, elles disent: «Hey, au fait, hey, peut-être j'ai un petit truc qui va vous plaire, je ne sais pas». C'est Vous le l'avez chat? entendu comme moi, je vais pas me lever. Je C'est les vais chats, garder ça pour plus tard. Aléa du direct. Et c'est des chats, c'est ça? C'est 2 petits chatons qui se courent, depuis tout à l'heure. J'ai 5 chats et là, c'est les 2 derniers modèles qui viennent d'arriver. Ils sont très jeunes, ils sont très joueurs. Bon bref et en fait, je sais plus ce que je disais. Le Voilà, marketing, merci. elles saupoudrent? Oui. Elles saupoudrent et ça marche pas et cetera et là, le fait de qu'on arrive ensemble, qu'on arrive en leur donnant, déjà de la confiance, de la force, parce qu'on est toutes ensemble. On leur donne des tonnes aussi de conseils, c'est-à-dire quand on dit qu'on les accompagne, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement? C'est pas juste: «Eh vas-y, poulette, on est derrière toi». Non, ça marche vraiment pas comme ça. On a développé des tonnes d'outils de communication à leur donner. On fait des masterclass en amont pour essayer de parler de comment on a fait, des exemples qu'on a vus pour les inspirer des choses, comme ça et puis on les coach aussi en individuel, c'est-à-dire que si elles ont besoin, elles nous appellent et nous pendant 1 heure, 2 heures, on parle et on réfléchit à leur stratégie, à comment on pourrait faire Mmh, pour que mmh. ça leur corresponde à elles. Parce que le but du jeu, c'est toujours pas de se transformer en femme sandwich ou je sais pas quoi. Faut que ta communication et alors ça Mélanie pourrait le dire 1000 fois mieux que moi parce qu'elle le répète tout le temps, faut que ça te ressemble. C'est pas parce que tout d'un coup tu vends un truc qu'il faut que tu te retrouves avec un nez de clown ou je sais pas quoi. C'est Si c'est pas toi, c'est pas c'est toi. ça. Il faut que ça ressemble et moi, enfin, je sais qu'elles aiment pas quand je leur dis ça parce que du coup, je leur donne pas d'astuces. Parce qu'en fait, quand tu dis: «Il faut que ça te ressemble» et beh, c'est toi toute seule qui peux savoir. Mais ce que moi je leur dis, c'est, heu, OK, la copine, elle fait alors tu peux t'inspirer de la copine, parce que voilà, il y a des choses qui vont te parler et cetera. Mais si ça te parle pas, le fais pas. Parce qu'en fait, ta communauté, elle va pas comprendre tout d'un coup là. Elle va dire: «Attends, mais elle, tout d'un coup, c'est plus la personne que je suis». Donc, moi je leur dis tout le temps: «Soyez vous-même avec, un petit, zut, on met un peu plus dans la moulinette, pendant la période de vente». Peut-être on poste un peu plus, peut-être, voilà, on essaye un peu de sortir de sa zone de confort pour tester des choses qu'on avait envie de tester depuis longtemps, mais qu'on n'a jamais pris le temps de faire. Et beh, là, on peut y aller et on peut regarder si ça fonctionne et ça, à chaque fois quand même, il y en a très peu qui prennent pas le train. Ouais. Mmh. Enfin, Oh, vous avez dit plein de choses, j'ai l'impression. ça, c'était à tes risques et périls, hein. Elle et Ah ben oui, il y a moi, pas de souci, c'était à quand il y tes a 2 risques. personnes en plus, c'est hyper compliqué d'arriver à poser des questions. Tour, on te laisse le micro. C'est gentil. Non, alors il y a le côté, le fait que vous compariez à une maison d'édition. Ça, Trop non. Ouais, pas tant que ça, pas tant. bon, alors On c'est ce que on j'ai prend perçu à un instant T. Ouais, on prend ce qui nous intéresse, on pioche, mais on est plein de choses. On est une maison de bundle, comme, son nom l'indique, mais il y a plein de choses de la maison d'édition qu'on va pas faire et qu'on va rejeter volontairement. C'est-à-dire qu'on va pas se mêler du contenu. Évidemment qu'on regarde et si on a besoin de quelqu'un nous demande de l'aide, un œil, on regarde, mais on veut surtout pas on veut garder cette liberté créative Ouais. et donc c'est important et cetera. Donc en Il y a amont, on pas de définit bien lecture, il y a pas de choses Non, comme ça qu'une maison non, d'édition non, ferait. non, 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 Il y a non, pas c'est pas d'édit voilà, non, dans le et ça, sens c'est un truc qui est très c'est dans le bien ça. accueilli. Il y a pas Parce que quand d'édition, tu as fait beaucoup effectivement. des maisons d'édition et cetera, où tu dois rentrer dans une collection et cetera, on parlait de ça avec, Zakadi là, ben, il y a une liberté tout d'un coup tu peux vraiment, écrire le livre, que tu Que tu veux veux. tu avais envie de ouais. et avec la maquette que tu veux et cetera et ça c'est
Nous, par contre, on est là, il y a pas d'édition, il y a pas de relecture. Alors si on nous le demande la relecture, bon, souvent on leur dit: «On n'a pas le temps, demande aux copines». Souvent elles se relisent entre elles déjà, voilà. Heu Par contre, on peut les accompagner sur la maquette, on travaille toutes, sur C'est Canva ça. beaucoup et donc ça, on peut il nous est arrivé de faire des templates, en leur disant: «Beh, vas-y, si tu t'en sors pas, on va t'aider». Si on nous demande, on aide. Mais nous, en fait, moi, quand je recrute, parce que ça, on en parlera après, je pense, mais dans la période de recrutement, ce que tu disais, Cécile, le gros argument, c'est la thématique globale, c'est ça, mais toi, tu fais ce que tu veux. Tu vois? Tu veux faire, 10 fiches de je sais pas quoi, beh, tu les fais. Ouais. Et par contre, on accompagne. Si la fille a dit: «Moi, ça m'intéresse, mais je sais pas faire un e-book», aucun problème. Et donc on fait dans les masterclass qu'on fait en amont et cetera, on fait des masterclass sur Canva, comment créer ton e-book sur Canva et on forme plein de gens, en fait. Et c'est aussi ça le avant-après, c'est-à-dire que l'aventure, la sororité, machin, mais au niveau des compétences, Mmh. mais il y a un level il y a des filles, elles disent: «OK, enfin moi j'ai découvert des trucs, de fou, quoi». Et pas des filles où on pensait que enfin, il y a des nanas, tu sais bien que tu vas aider, mais il y a des filles, tu te dis: «Bah, elles sont déjà sur Roulib, elles ont déjà des comptes à je sais pas combien de je sais pas quoi», enfin, bah, non, non, tu tout le monde. Ouais. Et là, C'est justement, sur cette question de la communauté, on pourrait se dire aussi, bah, finalement, si j'ai une petite communauté et que je suis créatrice qui fait partie du bundle, bon, bah, je vais pas vendre grand-chose. pas du tout. Donc, Alors là, c'est le gros, dans la La série grande des choses. découverte. Ouais, nous, de la découverte, parce que nous, on est partis comme ça. On s'est dit: «Allez, trop les malines, on va prendre des filles avec des gros comptes et cetera». Et en même temps, j'avais très envie d chaque fois je dis: «C'est mon petit côté de gauche», mais en fait, c'est mon gros côté de gauche. Je voulais de toutes les tailles, je voulais vraiment que c'est pas parce que justement il y a que les gros comptes, ça me saoulait. Donc on a pris tout le monde au début. On se dit: «Allez, on y va». Grosse surprise, méga grosse surprise. Mmh. Et là, ça fait le 8e bundle. Non seulement c'est plus une surprise, mais maintenant c'est une évidence. La taille, là aussi, ne Ne compte pas. compte pas. Donc Elle elle vraiment c elle compte si en tu dernier réunis lieu, plein de petits, plei détail, plein de petits détail, détails. un gros détail. En fait, il y a 3 Enfin, plein de critères. oui, plein de gros détails. Il y a 3 critères maintenant quand on cherche à voir quelqu'un qui est bundle compatible, parce qu'en fait, on n'est pas toutes bundle compatibles et c'est OK, comme diraient les coachs, c'est OK. La le premier truc, c'est on cherche des gens qui incarnent leur compte. C'est-à-dire que quand ils publient, ces gens-là sont reconnaissables. On sait que c'est eux et que c'est pas, un flux de je sais pas trop quoi. Être reconnaissable, ça peut passer parce qu'on te voit. Bon, bah là, tu es reconnaissable. Mais c'est en fait très à la marge. C'est-à-dire que tu dois avoir un ton à toi, une identité, graphique, visuelle, sonore et cetera. Et puis, faut que tu sois assez clair finalement sur ta mission, sur pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fous sur Instagram? Et ben, ces gens-là, qui incarnent leur compte, ils savent ce qu'ils font sur Instagram. Et nous, c'est des gens-là qu'on recherche. C'est des gens qui savent, c'est leur maison, ils ont installé leurs meubles et tout, ils ont mis, ça leur ressemble. Et on veut des gens, ils ont un compte qui leur ressemble. Ça, c'est le numéro un de chez numéro un. Deuxième truc, et c'est, numéro 2, mais c'est vraiment très important, c'est la qualité de la communauté, le lien qu'ils ont avec eux. Moi, je dis toujours à Mélanie qu'elle a une communauté bio. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que sa communauté, elle est géniale et elle le savait pas avant de voir ça. Parce qu'en fait, elle entretient un lien avec ces gens-là, vraiment. C'est-à-dire qu'elle n'est pas genre, suivez-moi comme le soleil, là, et puis elle fait rien. C'est pas Madonna, tu vois. Et Non. non, non, Dieu elle merci! parle, c'est Madonna. Bon, oui, allez, c'est notre Madonna. Madonna. Allez, c'est moi. Dis-le tout de suite. Non, mais c'est-à-dire que vraiment, elle répond au MP, il y a un boulot de dingue, elle communique, elle est hyper en lien avec ça. Et ça change tout. C'est-à-dire que si tu fais juste donner un peu comme machin, ça fonctionne, mais ça a des limites. Et en fait, plus tu es proche de ta communauté, plus cette communauté, elle te parle, elle sait ta vie, elle te correspond, etc. Donc ça, c'est les deux gros critères. Et si tu as ces deux critères-là, alors la taille de ta communauté a un Compte. impact démultiplicateur. Mais si tu les as pas, tu peux y aller. C'est-à-dire qu'on a recruté, je vais pas te donner de nom, mais je vais donner un exemple, par exemple, Mmh. dans la food. Dans les comptes de food, les filles, je sais pas, c'est un petit peu comme la Rolex, hein, si t'as pas 75 000, 100 000 cas de gens qui te follow,
tu loupé ta vie dans la food, j'en sais rien, mais elles ont toujours des comptes de dingue, quoi. Et on s'est dit: «Waouh, c'est fou, on n'a jamais eu autant de filles dans notre bundle qui ont vraiment des comptes comme ça». Mais en fait, les gens s'abonnent beaucoup à des comptes de foot parce que les gens mangent tous les jours et qu'ils cherchent une inspiration et du coup, ils s'abonnent. Mais ils s'abonnent à une ressource. Ils s'abonnent Mmh. pas souvent à quelqu'un. Et les comptes de food sont pas justement très incarnés pour la plupart. Ils t'envoient du lourd, hein, de la recette de Cali, tout ça, et cetera. Oui, oui, Mais tout est très quali. ouais, il y a aucun souci. Mais par contre, elles sont pas toujours très remarquables, très identifiables dans le sens, ça, c'est la recette de Mélanie. Ça, c'est la recette de Brigitte. Et c'est compliqué. Du coup, les gens s'abonnent, mais et quand elles publient en disant: «J'ai fait un bundle», on sait pas qui parle. Et ça, tu peux avoir, 300 000 cas, si on sait pas qui parle, les gens achètent pas. Tu as pas d'empathie pour la Redoute, tu vois? Tu Moi, je peux tu donner un autre exemple, bah, qui est le mien, du coup. Je donnerai pas de nom non plus, mais dans le premier bundle de Cécile auquel j'ai participé, j'étais clairement pas celle qui avait le plus d'abonnés. J'avais des abonnés à l'époque, étais dans les 15 000, je pense. ouais, je crois. Heu, j'ai tué le game. C'est-à-dire que j'ai vendu, 3 fois plus que des filles qui avaient 100 000 abonnés. Et là, je me suis dit: «OK, d'accord». En fait, moi, j'étais partie comme ça. Je me suis dit: «Bah, vas-y, laisse tomber, il y a elle, il y a elle, il y a elle. Mmh. Elles vont ouais, Elles parce vont, que elles vont me mais piquer, en fait, le peu enfin, elles vont me piquer mes fidèles, quoi, en fait, tu vois? Parce qu'elles parce ont une portée qu'effectivement, plus grande». Eh beh, non. c'est un des trucs, qui est toujours un petit peu, je sais pas si le bon terme c'est dérangeant, mais quand tu es de l'autre côté en tant que, «acheteuse» entre guillemets, consommatrice de ces contenus-là, déjà tu as forcément un chevauchement entre les communautés. C'est-à-dire que, je suis le compte de Mélanie, je suis le compte de Cécile, je suis le compte de XXXX et cetera. Et donc, chez qui tu vas acheter? Quel est le lien que tu vas, suivre en fait? Donc il y a cette, frustration un petit peu quelque part et donc pour répondre à ça, pourquoi vous avez fait ce choix de dire il y a 70 pour la créatrice, dont on suit le lien d'affiliation. Donc après je veux bien qu'on parle des 30 restants, ça Mmh. va, ce qui rémunère et voilà et comment vous enfin Oui, qu'est-ce qui Ouais, vas-y, vous j'ai vas-y. pas compris qu'a la question. ouais, vous avez dû avoir, 15 fois la question, ouais. Beh, Oui, oui, puis oui, bah, on se il la y a pose aucun on souci. se l'est posée, à peu près, 2 milliards de fois, je pense, cette Mmh. question. Ouais. Et à chaque fois, il y a pas de solution idéale parce que on va faire dans l'autre sens. On va partir du principe de la justice. La justice, comme les gens pensent, c'est on met tout ensemble et on divise. C'est ce que tout le monde nous demande de faire. Sauf que, Alors tout le monde, s non. non, Et pas parce tout le que monde, non, souvent c'est vrai. souvent les consommatrices nous disent: «Mais», comme tu viens de dire: «Je sais pas qui choisir et moi je voudrais plus que ce soit partagé». Mmh. Ouais. Vas-y, je te laisse, vas-y, je te laisse continuer. Et donc voilà. Sauf qu'en fait, la justice, c'est pas, et enfin, il y a l'équité, l'équilibre, c'est pas toujours la même chose. Parce que, déjà, quand on recrute des personnes, c'est pas des comptes, c'est vraiment des gens. Et ces personnes-là, elles ont déjà fait un travail, justement. Elles ont dans les 3 critères-là, je vais faire, des notes ou des niveaux de, pas équivalents. Donc en fait, l'énergie que va mettre l'une va pas être équivalent à l'autre. Et dans les bundles et même dans les nôtres, il y a toujours, je ne sais pas pourquoi, une personne qui communique pas, par exemple. Mais pas du tout. Je sais, chaque fois on essaie de deviner qui ce sera, mais on sait pas toujours. Il y a toujours une nana, je sais pas, elle a des soucis très souvent et bon, ça passe, ça laisse. Donc, est-ce que c'est juste déjà de diviser avec une énergie de tout le monde qui est pas la même, mais vraiment pas la même? Bah, c'est voilà. Ensuite, elles arrivent déjà avec l'équivalent de leur travail, c'est-à-dire qu'elles ont aussi des communautés qu'elles ont plus ou moins bichonnées, et cetera. Et rediviser ça, ben, le boulot que fait Mélanie tous les jours à publier, et cetera, ben, moi, je crois que la justice, c'est qu'elle est le fruit de son travail. En fait, c'est ça. Après, c'est un jeu en mathématiques, on parle de jeu à somme nulle ou de jeu à somme non nulle. Un somme nulle, c'est quand tu prends un gâteau, tu le divises et tu as X partenaires qui ont des parts de gâteau, et cetera. Un bundle n'est pas un gâteau. Il y a pas de somme nulle, c'est-à-dire qu'à un moment, le gâteau, il y en a plus, quoi. Là, tu C'est peux,
c'est exponentiel, c'est-à-dire que tu peux vendre à l'infini et tu prends pas le gâteau de l'autre, en vrai. Tu as toujours dans ta communauté des gens qui vont faire. Donc, 1, la justice n'est pas du tout de répartir de manière équitable, ça c'est sûr que non, c'est pas le propos. 2, on y fait attention quand même, c'est-à-dire que on regarde un peu les choses et puis, heu, à la marge, il y a un petit bonus et en fait, j'ai jamais, jamais, jamais laissé personne repartir avec 0, loin de là, Oui, loin de là. ça c'est clair. C'est pas ma truc donc en fait, même les gens qui ne font rien repartent avec de l'argent parce que c'est mes valeurs de gauche toujours et je trouve que c'est mérité même si c'est bizarre pourquoi ils ont rien fait, je sais pas, mais voilà, c'est comme ça. Déjà, il y a ce truc-là. Moi, j'allais rajouter un truc, par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure. En tant que consommatrice, tu te dis: «Ah ben là, je vais» alors beaucoup disent: «Je vais faire de la peine». Il y en a même qui viennent s'excuser de dire: «Ah mais je suis désolé, j'ai pas pris». Pas Alors pris tant bien. moi, je le dis à chaque fois. C'est peut-être facile de ma place de le dire, mais je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir cette façon de penser. Heu, Où que vous achetiez le bundle, vous allez faire plaisir à quelqu'un. Donc si c'est pas à moi, vous allez faire plaisir à la fille avec qui je bosse depuis, 6 mois et qui s'est, cassé la tête à faire un bel e-book et cetera. Donc vous allez faire plaisir à quelqu'un. Si en gros, dites-vous que enfin, moi ce que je leur dis c'est: «Vous allez donner, 70 de la somme que vous allez dépenser à quelqu'un». Si on le divisait en 25, ça ferait même pas 1 € avant charge à chacune. Donc en fait, on gagne pas notre vie comme ça. Ça marche pas. Enfin, c'est pour personne, même pour celle qui a une plus petite communauté et cetera. Donc il y a des femmes, il y a des consommatrices qui, elles se font une petite liste et comme elles ont compris qu'il y avait des bundles qui allaient revenir, tout le temps, et ben à chaque, tour, elles changent. Tu vois? Elles disent la Ouais, fois dernière, faut organiser pour moi. Moi, je fais c'est impossible que je fasse ça, moi. Non, ben mais c'est pas grave, on s'en fiche. ou alors il y en a d'autres qui viennent nous dire, à Cécile parce qu'elles le savent ou à moi quand je suis en co-organisation ou aux filles qui sont en co-organisation: «Est-ce que tu peux me dire qui est à la traîne?» Et moi je vais aller soutenir. Vu que, je sais pas trop qui choisir, dis-moi qui est, On en propose fond toujours ça et elles sont voilà, toutes en fond de surprises classement. parce qu'en Voilà. fait, je donne un nom et elles me disent: «Mais je t'ai demandé un petit compte». Je dis: «Bah oui, c'est le petit compte». Elle me dit: «Mais celle-là, elle a 44 followers». Et beh, Oh ouais, mais c'est une qui vend pas beau enfin voilà, c'est enfin, on a des exemples de comptes à bon qui ont gagné des abonnés depuis, le temps là, depuis qu'on fait des bundles, qui ont vendu, enfin qui étaient dans le top, on va dire, top 10 des meilleures vendeuses et qui avaient des comptes à moins de, 3 000 abonnés. Donc en fait, c'est pour revenir à la du coup, je reviens à la question du Non. départ, enfin, effectivement, on se dit aussi que peut-être il y a des gens qui se disent: «Ah ben elle a 100 000 abonnés, je vais pas aller la soutenir elle parce qu'elle va avoir, énormément d'argent» et finalement c'est pas forcément vrai non plus. non et en fait, Voilà, il y a des filles qui ont 3 000 abonnés qui cartonnent, mais qui c'est cartonnent ça. mais financièrement Je de sais à fou. qui tu penses, parce que Ouais, je pense à elle aussi, mais parce qu'en fait, elles ont, une communauté déjà qui les soutient, elles ont tous les 3 bons critères et cetera. Et puis versus d'autres justement, des filles qui ont pas mal de choses, mais la taille, là, ne les avantage pas parce qu'en fait, les gens c'est mon expression, je la sors tout le temps, mais on dit: «Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable», mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que et ils ont des tonnes et des tonnes de flocons, mais flocon se dit: «Bah, je vais laisser ça à faire à l'autre flocon parce que forcément, elle a plein de flocons, ça va» et du coup, les gens aiment bien acheter aux petites. Parce qu'ils se oui, disent qu'ils font aussi une bonne action, qu'ils sont en train de chouchouter un petit créateur et et cetera. c'est OK. Ouais et non, mais il y a aucun souci avec ça, je dis ça et donc moi quand on me demande, bah, je donne des noms et si on me pose la question de comment faire, je dis cette phrase débile mais très vraie: «Suis ton cœur». La boussole de Cécile. Bah, ouais, c'est la boussole de la joie. Je dis: «Qui dans là, en ce moment, qui te ramène de la joie? Oui, voilà, c'est ça. Moi, je dis ça aussi. Kiffe dans toutes les publications que tu vois, dans les choses que tu as faites et cetera et voilà et donc moi, je veux parler de moi parce que je sais pas pour les gens, me disent: «Bah, je te donne à toi parce qu'en fait, j'ai fait je sais pas combien de tes anniversaires et cetera, tu m'as» donc c'est ma façon de soutenir. Mais chacun fait ses petits choix et autre chose, là, on parle de soutien et c'est important le soutien, ça fait partie de l'écosystème du bundle. Mais faut pas oublier un truc important, c'est-à-dire que les gens, ils achètent un produit qui s'appelle un bundle
et ce produit-là est extrêmement qualitatif et ce que tu achètes, même si tu soutiens, ta ton objectif, c'est pas tant de soutenir quelqu'un, mais tu peux l'acheter juste pour l'acheter parce que c'est top et tu ne perds pas d'argent parce que tu as mis 22 €. C'est rare, qu'il y ait autant de contenu pour cette, somme-là. Donc Ouais. oui, il y a tout le côté affectif de soutien et cetera dont on parle et du coup, finalement, ça fait de tous ces acheteurs des mécènes et c'est génial, mais n'empêche qu'ils achètent un truc. On n'est pas juste là en train de tondre le chapeau en disant: «La charité, mon seigneur», quoi. Oui, oui, il y a une contrepartie, Oui, c'est derrière. intéressante. Et les 30 restants, alors ils financent quoi? À nous 2, l'organisation de fou, pardon et là, c'est rigolo parce que ça, c'est un truc, pareil, on est aussi des filles, pas on a aussi pas toujours de la facilité à demander des sous, être payé pour notre travail. Alors là, s'il y a bien un truc à la fin où tout le monde est OK, c'est l'argent qu'on mérite. Mélanie et moi, enfin Ou toutes les ça oui, coordinatrices. C'est une énergie de dingue. Mmh. Heu, Vraiment. C'est pour ça parce d'ailleurs qu'on veut que parce qu'on veut faire cet oui, accompagnement-là. parce qu'on veut le faire, pardon. Je sais pas pour les autres nanas qui organisent des bundles, j'en sais rien. Mais nous, on est là. On est vraiment là, tout le temps et on est là donc pour l'accompagner en machin, mais on est là émotionnellement parce que c'est la vie qui traverse ça. Donc quand la vie, elle est compliquée pour toi, que la maladie survient, les décès, les On a eu divorces, tout le ça. machin, on est là aussi, on lâche pas et on donnera pas de nom évidemment, mais il y a des gens qui nous ont dit, 1 semaine avant, «Je vais arrêter parce que j'ai un souci très grave et je peux plus faire quoi, tant pis». Mmh. Et là on dit: «Bah, OK, enfin il y a pas de souci si c'est ton choix et cetera, mais on te propose autre chose et tu feras ce que tu veux». Si tu as ce souci-là, on peut créer pour toi des tonnes de choses, on peut te faire toute ta com et cetera et toi tu auras juste à appuyer sur appuyer parce que tu as pas Envoyer. l'énergie pour créer, pour faire les machins et ben nous on le fait à ta place. Pourquoi on le fait à ta place? Pas parce qu'on veut que tu vendes, on s'en fout. Ce qu'on veut c'est que tu aies de la thune et ça, c'est dans les moments où c'est compliqué, la thune elle est toujours nécessaire, hein. Il y a pas à tortiller et nous, tu as fait tout le taf et cetera, on va pas te lâcher en disant: «Oh bah, pas de bol». Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Ça fait pas partie de l'énergie et on a mis, avec Mélanie et avec d'autres, mais avec Mélanie particulièrement, beaucoup d'énergie à, à accompagner et cetera et ça rend les filles avec qui on travaille, bah, déjà ça les aide, mais très clairement, il y a un gros sentiment de, j'allais dire de fidélité, je sais pas si le mot est un peu étrange, Ouais, mais beh, de ça, gratitude, en tout de cas. D'appartenance, reconnaissance, je pense. ouais, Mmh. d'appartenance. Une Donc c'est connaissance, la ouais. famille, c'est la maison là, vraiment. Et on Ça porte bien s'entraide son nom. comme dans la famille, comme dans une maison, pareil. Tu as pas dit, aussi dans ces 30 il y a des frais aussi. Ah oui, il y a des tonnes Que de tu frais, vas pas pardon. détailler peut-être, mais il y a des frais bancaires, il y a des frais d'hébergement, il y a des frais enfin Les c'est frais pas de tout, parce qu'en fait, bah, un site qui accueille tout, bah, les e-books, c'est un énorme, un coût en mode de serveur, en fait. Parce que tout d'un coup, il y a Les frais énormément d'hébergement. de voilà, enfin bon, bref. Je la fais courte. C'est pas tant l'hébergement, c'est le trafic. C'est-à-dire, c'est les gens qui chargent les trucs, c'est la variation des données. Mmh. Ça coûte, plein de sous et en plus, on fait du développement. C'est-à-dire qu'au tout début, moi, je faisais des petits sites sur, WordPress, tout comme ça et ça prenait une petite énergie et là, je travaille avec, mon fils aîné et on a développé une plateforme aux petits oignons. qui est Je suis trop contente je suis trop contente parce que, l'outil est vraiment fait sur mesure. Il est fait sur mesure pour les clientes qui on a mis tout l'historique de là, donc tu achètes un bundle maintenant, tu retrouves tous les bundles que tu avais achetés avant. Donc ça, bon, il y a personne d'autre qui le propose. Et ensuite, tu peux, les charger maintenant, tout est là, il y a plus de je te donne 6 mois, je sais pas quoi, tu les as à vie vraiment. Donc ça, c'est pour la partie des clientes, on a chouchouté de fou et et pour la même s partie et même s da et même les premiers bundles, c'est-à-dire, le site, il a été lancé au dernier bundle, ouais, que là, tu Maison retrouves Bundle a les 8 organisé. bundles. Mais du coup, quand tu rentres ton email, si tu as acheté un bundle, avec cet email il y a longtemps, tu vas retrouver, ça c'est juste génial. Ouais, Mmh. ça franchement, je suis Oui, hyper oui. contente Bon, et on a puis l'air un peu hystérique, de ça, mais en fait pour nous, ah non, mais ça non, veut mais dire ça change beaucoup. tellement la vie Ça veut dire beaucoup. Non, non, et mais puis je confirme, j'ai recherché, un précédent bundle que je retrouvais plus dans mes fichiers,
J'aurais aimé savoir que c'était dispo directement. Ah Là, bah, tu les voilà, as c'est pas dispo. nouveau, ça Retrouver, vient de mais ouais, ouais. sortir, mais on est trop contents et voilà et puis pour les créatrices, avant on a fait, ça y a pas de problème, hein, on le faisait en marchant, mais fallait charger les éléments sur des drags, des machins, des trucs et cetera. Là, bon, c'est fini, on met tout au même endroit, elles ont exactement la tous les éléments qu'on leur demande, elles ont juste à remplir les choses. On a fait un tableau de bord de suivi des ventes. Ouah, avec des stats, des machins, des trucs. On a fait vraiment, une espèce d'usine à gaz, mais pas dans le sens, trop pointu et si tu veux savoir d'où viennent tes ventes, tes machins, tout est faisable maintenant. Je suis trop Et contente. ça, vous êtes pas partis sur une plateforme du marché? Pas du C'est tout, quelque on a tout développé, nous-mêmes et on est trop contents de ça parce que Et ça pas fait avec quelque leurs chose pieds. C'est pas développé avec leurs pieds. et donc ça fait partie des sous, qui sortent de ces 30 et ils vont, pour le coup, à mon fils parce qu'il fait du travail et qu'il faut payer des gens pour le travail. OK, très bien. Et le recrutement alors, Mélanie, tu voulais parler du recrutement des créatrices? Oui, alors on peut en parler toutes les 2, hein, Oui, mais oui, bien sûr. le recrutement, tu vois les 30 ils payent aussi tout le temps, qu'on passe, à recruter parce qu'en fait, ça nous prend énormément de temps. Il faudrait qu'on arrive à quantifier, mais je ne saurais pas quantifier, par rapport au reste, mais c'est une très, très grosse partie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, c'est sûr au début on a été tapés chez les copines, mais nous ce qu'on veut c'est aussi, proposer, de la nouveauté. Alors, il y a on est très contente de continuer à faire des bundles avec les créatrices qui nous ont dit oui et qui aiment bien aussi, recommencer, encore et encore et encore. Il y en a, il faut même leur dire: «Hey, Ouais, On va détends-toi, s'arrêter là. passe à autre chose. voilà, voilà, mais on aime, et ça c'est aussi une demande de Cécile, en termes de développement, d'intégrer, toujours des nouvelles, pour qu'on Mmh. ait quand même un vivier, déjà, de créatrices qui puissent tourner et puis, pour que, les gens qui Tout nous le monde ait suivent sa chance. aussi, pour que tout le monde ait sa chance et pour que les consommateurs, ils découvrent ça aussi c'est un point important, ils découvrent encore d'autres univers. On met en lumière encore d'autres créatrices et cetera et cetera. Donc, déjà il y a une partie de dire, qui est, dans le pool des créatrices qu'on a, qui est-ce qui est intéressé pour, le bundle X que je vais organiser à telle date et cetera. Donc il y a toute une histoire d'anticipation qui n'est pas ma spécialité, mais il y a toute une histoire d'anticipation pour dire, il faut qu'elles aient le temps quand même de créer parce elles font pas que ça. Donc il faut qu'elles arrivent à caler dans leur planning d'écrire un e-book et ça prend aussi beaucoup de temps. Hem, donc il y a toute cette partie-là et il y a aussi une partie de veille où on doit aller, sortir de sa zone, d'Instagram de confort, c'est-à-dire de celle qu'on Des suit gens que tu depuis connais? voilà, des gens que je connais ou qu'on connaît pour aller, trouver, dénicher, regarder, quels profils, comme l'a dit Cécile, sont, bundle compatibles. Alors après, il y a des fois où On on y va s'autorise. parce qu'on se gourre déjà ou alors on dit: «Beh, OK, peut-être elle est pas bundle compatible, mais ça a l'air hyper, chouette, hyper quali donc on y va, peut-être on aura une bonne surprise». Donc en fait, on n'est pas non plus à dire: «Ah ben non, elle, truc, elle machin». On essaie de faire un truc homogène pour que on n'est pas magicienne, mais on voudrait éviter les frustrations et de pas et qu'on ait des gens qui disent: «Ah ben moi j'arrive pas à vendre» et cetera. On peut pas le deviner avant, mais on a quand même des petits critères qui peuvent nous aider, Puis mais c'est recruter, rare. c'est pas tant ça, c'est tout ce que vient de dire ça, c'est pas que ça, je veux dire. C'est Ouais. qu'évidemment, il y a la chasse, au talent et ça, c'est important. Mais en plus, c'est tout le temps que tu passes après à expliquer le bundle en amont pour être sûr que la personne, ça lui corresponde. Parce que nous, on cherche pas, on veut pas quelqu'un qui sait pas trop ou je sais pas quoi. On veut être hyper clair et du coup, ça passe par des tonnes d'heures au téléphone, de réassurance et cetera, pour que les choses soient super claires. Et ça, ça prend, du temps. Mais par contre, pour répondre je crois que Mélanie, tu disais tout à l'heure, heu, Mélanie podcast, pardon, je vais préciser. Hem, que, tu te retrouves avec des filles avec, plein d'univers et tu sais pas à qui donner et cetera. Moi, j'ai envie de dire, le taux de découvrabilité, c'est quelque chose on nous renvoie beaucoup de messages en nous disant: «Attends, mais j'ai découvert des comptes et des comptes et des comptes» et nous, moi, j'avais l'impression d'être une vieille roturière de Instagram, d'avoir un peu tout parcouru de chat, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais le nombre de filles, mais qui ont en plus des communautés de zinzin, hein. C'est pas une fille qui a 3 000 abonnés dont j'étais pas au courant.
Non, c'est des trucs, des Ouais. espèces de mastodontes et j'ai l'impression que je découvre des dinosaures, des nouvelles espèces de dinosaures tous les jours et c'est hallucinant. Je me dis: «Mais ils étaient cachés où tous ces gens que j'ai jamais vus, en fait?» et comme je cherche, mon algorithme, Mmh. de Instagram me propose encore des je passe mon temps à découvrir des meufs, moi, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam et après, ces gens-là, ça veut pas dire que, c'est des gens qu'on va recruter, mais on les observe, vraiment et on observe quoi? Bah, d'abord, comment elles animent leur compte. C'est-à-dire qu'on va pas du tout regarder le chiffre, en haut, on se fait et voire même plus elles sont à des gros chiffres, plus on se dit: Mélanie, elle y va pas. Moi, j'y Par vais exemple, pas. elle dit: «Non, Moi, je suis tout très, le très monde là-dedans, frileuse, des très gros comptes ouais, j'y vais et pas». je suis un peu la seule. Mais en fait, je dis tout le temps, moi, Mmh. je On veut du préfère petit cocoon. Mais moi, après, je on préfère se dit voir si les d'abord. filles, elles ont des commentaires, si elles y répondent, qu'elles répondent aux gens, parce que c'est important de répondre aux gens et cetera. Moi, L'idée, je c'est suis très, vraiment très de frileuse des gros comptes. ouais. Je clairement, j'aime Pour plein bien de mes raisons. petits Il y a ça aussi, mais parce qu'en plus, quand tu es dans un gros compte et ben, ton investissement, tout d'un coup, tu vas pas vouloir, faire, de la promo. Tu as une espèce de standing, de je sais pas trop quoi, que qui est arrivé avec le temps, j'en sais rien et tout d'un coup tu dis: «Ah non, moi je mon feed doit rester propre, je sais pas trop quoi, je vais pas parler de votre bundle» ou je sais pas quoi. Bon bah moi ces gens-là, je veux pas ça. Ça m'intéresse pas. Moi si tu me prends de haut, si je sais pas quoi, tu veux pas tout faire, bah, tu fais ton business avec d'autres gens et c'est aucun problème, mais si tu Ça, veux tu pas l'apprends avec le temps, avec l'expérience. ouais, Parce que je me retrouve, assez avec, vos critères de sélection, en tout cas, ce que vous analysez et cetera et comme vous, effectivement, toutes mes expériences, d'invités avec des énormes comptes, se sont toutes, ont toutes, m'ont laissé un goût amer. mmh. Bah, ouais, ça c'est bizarre, mais je pense que c'est une espèce de snobisme où tu veux pas. Au bout d'un moment, tu dis: «Non, moi, ça c'est pour la fange» ou je sais pas trop qui, mais bah, ouais, je sais voilà. pas, je sais pas, mais en tout cas, moi, le côté, esthétique, moi, pour moi, il est important, hein, chez moi, il est important. Mon compte, on le reconnaît, je pense et j'ai mon esthétique, à moi. Pour autant, j'ai pas de problème à à vendre du bundle, donc j'arrive à faire la balance. Mais il y a des très gros comptes effectivement qui sont très, très léchés. Moi, en général, Ouais. j'y vais pas et Parce qu'en fait, on a besoin de je me gens trompe qui rarement parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, on m'a dit: «Ah non merci, c'est pas». Bah, après, c'est OK, hein, si elles gagnent leur vie, par ailleurs elles ont pas et besoin de qu'elles nous, ont enfin, c'est très il y bien a ça. pas de problème, hein. Au contraire, tant mieux. Mais, Une question, Mélanie, de je suis pas trop voilà, est-ce que, quand est-ce qu'il va être diffusé cet épisode-là? Le 22 novembre, dans 15 jours. Et alors du coup, j'ai une question de l'autre côté, de l'autre Mélanie. On a potentiellement, et on n'en a pas réfléchi, comme je te dis, on improvise totalement, un petit scoop pour dire, parce que là, on parle des grosses, mais les petites ont besoin aussi de lumière et l'année prochaine, on a un projet oui, pour les petites. C'est parce les que nous, petites on est à toutes les 2 en fait, on en part dans des des stratosphères des fois. ouais, nos 2 cerveaux sont voilà. Ben vas-y, dis. On y va? Allez, on y va. C'était mon savoir si j'avais ton autorisation. On veut organiser un truc un peu étrange l'année prochaine. Je sais pas comment il va s'appeler, le bundle des pépites, c'est notre nom de code, mais je sais pas s'il restera là-dessus et on va demander à candidater à des gens qui ont des petits comptes, c'est-à-dire moins de 5 000, vraiment, petits comptes et ça 5 000 c'est beaucoup de personnes, hein. Je les mets pas dans mon salon, tout c'est beaucoup de gens, mais dans l'univers, de On va Instagram, dire qu'on s'est dit que c'était la jauge, voilà. en dessous de 5 000. Ça veut pas dire que tu es petit ou que tu fais pas des choses chouettes, mais tu as On peut-être moins de on a dit visibilité, on va dire. 500-5 000 pour faire genre 500 parce que tu as un peu taffé quand même, tu as pas juste invité ta mère, mais voilà, bah, ça et en fait, ces personnes-là, on va leur proposer une thématique et cetera pour faire, se participer à un bundle, mais on sait bien que quand même, elles gagneront pas suffisamment par rapport au l'investissement d'une nana, peu importe la taille de sa communauté. Créer un e-book, c'est créer un e-book, hein. Il y a pas de magie, il faut ça prend du temps et cetera. Donc on veut faire ça en binôme. On veut recruter donc à la fin 25 nanas, petites pépites en où nous on kiffe ce qu'elles font, on trouve que c'est génial et c'est dommage qu'on les voit pas autant parce elles font tout à fait le taf mais juste, voilà et on va demander à des marraines
qui ont Ça des me gros plaît comptes, trop. Putain. voilà, en mode bonne fée, nous on est partis dans des trucs et on veut faire des teams. Une filleule, une marraine et faire un bundle d'équipes comme ça. Alors évidemment, les marraines recevront pas autant de sous que les filles qui ont fait le taf, de l'e-book et compagnie, mais elles Mais un peu recevront quand une même. proportion exactement parce qu'elles font du travail. Elles viendront en soutien et voilà, ça fait partie de nos trucs, donc en fait, on sait pas du tout si ça va fonctionner, on sait pas du tout si quelque part économiquement c'est machin, mais ça fait partie des trucs où on s'en fout un peu. On y va parce qu'on trouve que c'est trop cool et que justement, on veut faire découvrir des contes de nanas badass qui ont vraiment du talent et tout et donc on se dit: «Bah, ça, c'est un moyen». Je sais pas si économiquement, on pourrait pas le faire si on n'avait pas de soutien parce que c pour nous aussi, c'est la même énergie et cetera. Il faut que ce soit quand même rentable. Ouais. Mais on se dit ça, il y a peut-être un milieu à faire où tout le monde y gagne et en même temps, ben, on va avoir, vous pourrez les nanas qui achèteront ça, elles pourront découvrir, heu soit 25, soit, une si elles en connaissent une, enfin des tas de meufs super chouettes. Donc voilà, ça fait partie des trucs, et Et on du coup, moi, l'idée que j'ai aussi, c'est de faire grossir notre compte Instagram Maison Bundle d'ici là, pour, aussi apporter cette lumière, on pourra être aussi, diffuseur d'informations. on veut vraiment ce compte, Instagram, on veut pas qu'il soit juste présent pour faire de la promo, même s'il sert à ça. Mais notre idée, c'est vraiment toute l'année de mettre en avant les créateurs et les créatrices, qui en ont besoin ou et cetera ou qui nos cohortes à nous et ben, Bon, il on faut fait encore famille toute l'année, quoi. ouais, il faut encore qu'on se cale, hein. Enfin, c'est pas encore, Non mais, on c'est avance, on pas mal, avance. mais bon, le compte Instagram, moi, il faut qu'on se c'est Tout moi, va bien, oui. Il faut on qu'on s'y avance. mette On n'en un avait peu pas, hein. plus, il faut qu'on s'y mette un peu plus, on va dire, avec des on aimerait, j'aimerais, mais je pense qu'on aimerait des posts plus réguliers, des rendez-vous, autrement que pendant la promo, effectivement, pour, proposer, Cécile a eu l'idée de proposer, des idées d'outils, des conseils, des petites, ça peut être aussi de l'accompagnement, entre, 2 bundles, des petits conseils, des petites présentations, de nos créatrices et cetera. Ben, voilà, il y a plein d'idées, mais il faut les mettre en œuvre. Mélanie, Ouais. elle fait ça aussi souvent. Ben voilà, nous, ce genre de choses-là, c'est l'idée d'aider les créatrices d'une manière générale. Pas juste faire notre petit business dans notre coin et puis voilà. Ouais. Mais effectivement, tout ça, ça prend beaucoup de temps et c'est une partie, enfin, pour vouloir le faire, tu vois, je vois plein de similitudes entre nos 2 activités, de mettre en avant les créatrices et d'aider les créatrices et les créateurs, dans ce grand univers de l'entrepreneuriat créatif. Ça prend beaucoup de temps et après, c'est un peu ce que tu disais au début aussi, on est beaucoup dans la culture du gratuit. Il y a un moment donné, bah, c'est comment arriver à faire, passer au payant et vous, vous avez pas aujourd'hui dans votre idée, de dire: «Bah, voilà, on va aussi, je sais pas, monter une formation à l'entrepreneuriat créatif et cetera» et de formaliser cette offre-là? Si, complètement. Ça fait partie des trucs de 2026, c'est rigolo, tu vois? On est vraiment en en parallèle. Très clairement, nous, les formations, en fait, on commence, on va faire 2 plans. Les filles avec qui on bosse, on les chouchoute. On les chouchoute et comme on les chouchoute, elles bossent déjà à côté, donc on essaye au contraire de les encadrer. Donc moi, j'ai déjà fait ça. Je paye une intervenante extérieure qui va avoir sur un sujet. Là, c'était en l'occurrence Lucie Le Guen sur la newsletter et Mmh. donc les filles, je les ai invitées alors que moi j'ai payé la La l'intervenante prestation? L'intervenante, ouais. pour faire, assister à une newsletter sur comment faire des newsletters, une masterclass pardon C'était sur trop la bien. newsletter et donc C'était trop bien. régulièrement comme ça, je vais leur proposer gratuitement moi de mon objectif, c'est que tout le monde se forme dans ma famille là et cetera pour que, Dans ta maison. on monte en compétences et cetera dans ma maison et cetera. Ça c'est pour la partie interne et c'est donc moi qui paye. Dans l'autre partie, moi Ça je fait veux partie des 30%, du coup. ah oui Ça fait complètement, aussi bah, ça partie fait partie de du coût que je mets là-dedans, j'investis et cetera. Et de l'autre côté, je veux aussi aider les filles, on peut pas travailler avec tout le monde, c'est pas possible. Déjà parce que j'insiste, tout le monde n'est pas bundle compatible, même si on a envie parfois, ça marcherait pas et parce qu'en fait on n'a pas encore atteint, les bons critères, enfin bref, on s'en fout. Mais par contre, on a quand même besoin d'avancer pour soi. Et là, oui, très clairement, l'année prochaine, on va proposer des formations sur comment écrire un e-book, parce qu'en fait, tu as pas forcément besoin d'être dans Maison Bundle pour écrire un e-book. Tu peux l'envoyer, pour toi, pour faire ta vie, pour faire on va faire aussi comment, mieux communiquer, comment être, créatif et donc on fait ces trucs-là,
on les fera payants à qui les veut et nous, on les animera parce qu'on commence à avoir quand même une bonne petite expérience. Bah, déjà, on a notre expérience de ça, mais là, on avance bien. Excusez-nous les chats encore. Ça va, vous entendez pas des gros crissements là? Si, on les a Voilà, donc ça fait partie des choses, oui, très clairement, on va proposer des offres de formation et l'idée, ce sera de faire des choses, les plus, larges possibles, mais très précis. L'idée, c'est d'avoir une boîte à outils. Voilà, on veut pas dire, au bout de 2 heures, vous savez tout faire, ça c'est ridicule, mais on dit: «Bah, voilà, au bout de 2 heures, on aura développé ce petit point-là et vous en saurez autant, vous serez capable de faire vos choix». Parce qu'en fait, moi, j'y crois pas du tout au fait que, une méthode, c'est bon pour tout le monde. Non, Mmh on mh. s'adapte, on pioche, on fait en fonction de ce qu'on veut faire et cetera, de son énergie, mais si tu as déjà un bon petit panel de tout ce que tu peux faire, bah, c'est cool. OK. Donc Et tu as donc bien les vu. projets 2026, alors tu disais, Ouais. beaucoup plus de rendez-vous dans l'année? Alors oui, clairement, on est parti sur, je sais pas encore parce qu'en fait, il y en a qui s'annulent. Tous nos Là, on parle de choses qui fonctionnent et ça fonctionne vraiment, c'est, très chouette, jusqu'à présent, on a eu, que des super succès. Mais, il y a des échecs qu'on voit pas, qui sont de parfois on lance une thématique et bah, on n'arrive pas à recruter et puis du coup, bah, le bundle il capote parce qu'il y a pas assez de monde et cetera. Donc, là sur 2026 on est parti sur énormément de thématiques, mais le nombre à la fin qui va réussir à vraiment émerger, je sais pas. Moi j'aimerais bien une dizaine, mais j'en sais rien. OK. Et je me souviens il y a quelques mois en arrière, je dirais même quasiment un an, vous aviez, émis l'idée d'en faire un autour justement de l'entrepreneuriat créatif. Ouais, Alors je ne sais pas si c'était le terme, consacré, mais en tout cas, moi c'était dans ce ouais, ouais, truc-là que bien je me sûr. retrouvais. Ça c'est typiquement, ça fait partie des thématiques où vous avez pas eu, suffisamment de Alors l'année d'inscrits? dernière on n'a pas réussi, ça fait partie des trucs qui ont été machinés. Et en fait, on se retrouve en plus dans ces bundles-là avec des autres gros trucs, qui fonctionnent pas du tout comme moi j'ai envie de faire. C'est-à-dire le cabinet des curiosités, enfin je fais pas tous les bundles, du Mmh. monde, mais qui sont là et qui sont en face, qui sont des concurrents et qui font leur job et cetera. Moi, je veux pas du tout faire ce qu'ils font. Et donc j'ai vraiment envie de me poser pour faire une boîte à outils, vraiment qui me corresponde et cetera. Et donc je suis en train d'y réfléchir encore à comment on fait ça. Mais mon idée vraiment, est de proposer ça, d'avoir une boîte à outils. Mais pas avec, 200, personnes du bundle, non. Ça c'est pas du tout ce que Ouais, je veux, ouais, je trouve ouais. ça pas efficace. Mais dans tous les cas, on a bien en tête, C'est ta sur la liste? présence. Et on reviendra toquer à ta porte et tu diras oui, tu diras non, mais on reviendra OK. à Donc Villach. u donc une dizaine et voilà les thématiques, en fonction. Comme, il y a 12 mois dans l'année, donc si je compte bien, ça fait, Un par voilà, mois? plus ou moins un par mois. Peut-être l'été, il y a moins d'activités et cetera. Ah bah, voilà, on va les voir. Bah oui, ça fait Voilà, la Timini, vidéo en vidéo, catimini. vous aurez les petits chats, tout mignons. Hem, En tant que consommatrice aussi, si je prends un peu, bah, la casquette du mauvais flic, Mmh, c'est des beaucoup. fois les bundles, voilà, s'enchaînent un petit peu et je crois que c'est entre celui de l'automne et des trucs Et trop trop mignon mignons, que des trucs. c'était un poil, un poil beaucoup. Parce qu'encore une fois, on ne suit pas qu'une personne qui va nous parler pendant 10 jours et ouais, c'est potentiellement 10 Mmh. personnes qui vont nous en parler. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On Qu'est-ce que vous avez assume envie de nous totalement. dire? On assume totalement parce qu'en fait, en vrai, heu, personne ferait cette remarque-là à la Redoute en disant: «Encore une robe? Mais ça suffit les robes!» Alors, je ferai juste une nuance et à un moment donné, tu te désabonnes de la Redoute, parce que tu as reçu 3 emails, toutes les semaines pendant un mois et que tu dis: «Non mais ça suffit». Non mais tout à Il y fait a quand et même puis une déjà conséquence. c'est génial! Bah, moi j'adore ça. Les gens sont libres, ils viennent pas. Enfin, j'ai aucun souci avec ça, vraiment. Je suis pas du tout justement, j'essaie de faire un marketing où les gens ils se sentent pas obligés d'acheter ces maisons Bodel et cetera. Mais par contre, je tiens à travailler avec plein de gens, pour, justement aider plein de filles. Enfin, dans les grandes et puissantes satisfactions de ce job, je le dis toujours, c'est d'envoyer des chèques. Je n'envoie pas des chèques, je fais des virements. Mais bon, c'est l'idée. J'ai passé mon temps à envoyer des chèques à des filles et ça change leur vie. Mais vraiment.
je reçois des messages qui disent: «Waouh!» et c'est des filles, pourtant, elles ont fait de l'édition, elles ont fait des choses comme ça. Ils disent: OK, bah, ça, c'est cool, quoi. Vraiment, moi, je vais pas arrêter ça» et en fait, si toi, bah, tu pas envie de te dessouler et cetera, bah, tu mettras en off, tu passeras à autre chose et c'est pas grave, en fait. Chacun à son tour. La formation viendra à toi, par un autre biais ou pas, et puis si tu achètes plus de maison bundle parce que ça te saoule, bah, ça te saoule. Tu as le droit d'être saoulé, il y a pas de souci avec ça. Mais je vais pas m'excuser, de faire travailler des gens et de faire tourner ça tout le temps parce qu'il y a un vrai besoin. En fait, il y a un besoin de dingue d'être payé pour son travail. Donc bah, ouais, moi je vais sortir, comme des collections et s'il y en a que ça saoule, bah, c'est dommage. Mais en même temps, on parle toujours des gens que ça saoule, mais on dit pas les messages qu'on reçoit et qu'on reçoit beaucoup en disant: «Oh, il y a un nouveau bundle, c'est trop cool, je les ai tous, c'est ma collection». Il y a aussi des gens comme ça, hein, vraiment, Oui, il y a des gens comme ça. mais vraiment Et quoi. puis il y a des gens qui nous disent: «Beh, pour celui-là, je passe mon tour, Voilà, parce exactement. que, en ce moment» parce que en fait, moi, ce que je trouve, moi, le truc, du pourquoi j'ai intégré Maison Bundle et que j'ai pas envie d'en partir, c'est parce que en fait, on est des humaines et on parle à d'autres humaines, parce que c'est souvent des femmes et donc moi, j'ai des gens qui viennent me dire: «Oui, bon, ce mois-ci, tu vois, bon, c'est un peu compliqué, j'irai sur le prochain». Mais je dis: «OK, beh, désolée d'avance pour les 10 jours où tu vas» enfin, Mmh. tu sais, ou peut-être tu vas dire: «Ah putain, je peux pas me le prendre», parce que c'est aussi ça, hein. Mmh. Il y a aussi des gens qui peuvent pas dépenser 22 €. C'est ça la réalité de beaucoup aussi. Mais en fait, comme dit Cécile, beh, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Tu sais, en Oui, plus, non, si non, mais toi tu vois, c'est parce que tu es fan. On le voit bien avec l'algorithme et cetera. C'est que du coup, tu vois plein de choses parce que ces gens-là, tu les suis et tu les aimes bien et du coup, Instagram te les montre. Mais, les 3/4 des gens, enfin quand je dis 3/4, je pense que c'est les 90 des gens, ils voient pas les publications. Ah oui, Donc alors tu moi, peux y aller, hein. je voulais dire un truc. J'ai actuellement, attends, je sais même pas, 36 000 abonnés. Je ne vends pas 36 000 bundles, hein. Je Non, loin de là. étonnée. pour que les gens comprennent. Enfin, moi, j'ai pas de Ouais, mal à les parler de les ce truc. J'en D'accord. vends moins de 1 000. Ouais. Donc ouais, 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 carrément. Parce que carrément même et tout est OK là-dessus. C'est vraiment pas très grave. On passe notre temps à répondre à des messages de gens qui nous disent: «Il est fini le bundle là? C'est fini?» Ben et alors, je comprends pas et cetera. Donc en fait, non seulement on saupoudre pas, parce que si on saupoudre, ça ne fonctionne pas, mais même avec le plan de fifou là, où tu as l'impression quand même d'y mettre une petite énergie, le nombre de messages qu'on reçoit, c'est hallucinant. Je pense qu'à la fin d'un bundle, on va dire qu'on a eu, je dis n'importe quoi, 100 messages sur, tout le truc. Il y en a 50, c'est pour dire: «C'est fini? Ah bon? Ah ben j'ai pas vu. Ah pardon». Nous, on les appelle les rantanplans. Parce qu'en fait, c'est dans une BD, moi j'adore la BD, le rantanplan, c'est le chien de Lucky Luke. Tu lui marches sur la queue, la première page de la BD et il fait Kay, Kay, Kay à la dernière, tu vois? Et ben, c'est un peu l'idée et c'est pas grave, on s'en fout, ça nous fait rigoler, mais voilà. Et après, On n'arrête pas. pour répondre à ta question de départ, aussi, nous, on teste, hein, on fait des tests, hein. Là, l'automne et les trop mignons qui se suivaient vraiment de très près, On fera on plus. savait pas, non, voilà, on savait pas comment ça allait marcher ou pas et on est toutes d'accord pour dire qu'il faut espacer un peu plus. Parce Voilà, qu'en fait, parce dans le trop mignon, il y avait quasiment que des nouvelles. Il y en ouais, avait, c'est ça. 2, il y avait Caro Tricotte et je sais plus qui. Enfin, i sur les 25, il y avait quasiment Il y en avait pas personne beaucoup qui en enchaînaient. doublon. Donc on s'est dit: «Voilà, on s'en fout, c'est d'autres communautés et puis basta». Mmh. Et en fait, c'est passé d'ailleurs, il y a pas eu de souci. Il y a très peu de gens qui nous ont dit: «Encore un bundle», quoi. Ouais, ouais, ouais. OK. Non, mais c'est Mais effectivement une question de qui tu suis et que si, voilà, c'était les 2 que tu suivis, tu ouh! Ah oui, c'est ouais, trop, ouais, mais c'est Pas too vrai. much. mais nous aussi on apprend encore, hein, donc Et moi, j'aimerais bien qu'à l'inverse, que cet agacement-là, que je comprends, que je peux avoir aussi ou je sais pas trop quoi et auquel cas tu as envie de faire une pause de tout ça, mais pourquoi on n'engueulerait pas les gens en disant: «Mélanie, tu as encore publié un truc gratuit? Ça va pas en fait. Arrête de publier des trucs gratuits, fais payer un peu les gens». oui, parce que bizarrement ça n'agace pas ça. Ça n'agace pas. Personne se dit: «Oh là là, elle nous a encore filé des trucs gratuits, c'est vraiment une pénible celle-là, elle, sait pas bien, gérer sa vie», tu vois? L'agacement Non, là ça du n'arrivera gratuit, pas. ça passe crème. Et ben, c'est pourtant c'est pareil, tout le monde essaye de vivre sa vie et le gratuit fait partie de l'écosystème pour pouvoir à un moment avoir des sous parce qu'on pourrait pas tout faire payant, en tout cas on pourrait le faire si Meta décidait que,
bah, c'est des abonnements un peu comme des Spotify et cetera et on aurait un petit peu de sous et cetera. Sauf que nous, on n'a aucun sou de Meta, jamais. Bah, du coup, on trouve d'autres chemins et on n'est pas aidés, hein. Franchement, on n'est pas aidés par Insta. Dès qu'on envoie un lien vers l'extérieur, ils coupent tout. Enfin, il faut faire de l'énergie de dingue parce qu'en fait, on lutte contre les outils sur lesquels on travaille. Je suis sûre que tu connais bien ça. On lui a Oui, coupé la mais ça chic, me non, ça j'allais dire, bah, c'est pour ça qu'il faut pas tout mettre ses œufs dans le même Ah panier mais et arrête pas peut-être de le dire! ça, ça n'est pas la masterclass, vie, quoi. sur la newsletter, d'où, tout ça. Et c'est pour ça qu'on forme les filles. C'est pour ça qu'on Ouais, leur ouais, ouais. dit: «OK, Instagram, merveilleux, mais faites autre chose» et tu les vois pas passer toutes les newsletters, mais il y en a plein qui partent et il y a plein de nanas qui ont créé leur newsletter. On a une Mélanie déjà, par exemple, parce qu'elles sont passées par Maison Bundle et qu'on les a formées à ça et elles ont vu le truc en disant: «Ah c'est bon, Instagram, zut quoi». Ouais. Bon, donc ça fait grandir tout le monde Ouais, et ça fait des sous pour tout le monde. oui, Ben, vraiment. oh oui. Le truc que je peux te donner pour te convaincre parce que, heu Non, mais j'ai pas besoin d'être convaincue, hein, je faisais un peu non, le non, mais l'avocate du diable, c'est important de dire. C'est-à-dire qu'on travaille avec des filles, il y a aucune, aucune nana qui nous a dit: «Je referai plus. C'est fini. C'était pas pour moi. C'était je sais pas trop quoi». Enfin vraiment, il y a des filles qui disent: «Bah là, moi, ça me fait trop dans l'année d'en faire 4 ou 8 ou je le fais voilà, vraiment. Il y a des nuances de ça, mais personne n'a claqué la porte en disant, «C'était nul cette expérience». Tous les messages à la fin où on demande le retour ont été positifs et en disant, ça va quoi. ouais, Tout ouais. est OK. Ou en tout Et cas, elles ne l'autre, nous l'ont pas dit. Si elles l'ont pensé, elles ne nous oui, l'ont pas après dit. elles nous l'ont peut-être pas dit, peut-être qu'on a des poupées vaudou de meufs qui nous tamponnent dessus, ça j'en Dans sais les rien, mais yeux. voilà. Et l'autre Non, chose mais aussi, donc j'ai les envie de choses dire sont parce que toujours un peu il y a nuancées, c'est rarement noir ou blanc non plus. oui, oui, bah non, mais il y a des nuances et cetera, mais n'empêche que dans les faits, ils sont il y a vraiment beaucoup de positifs. Ce qu'on entend beaucoup, c'est aussi, «J'ai tenté cette fois-là, ça et ça m'a pas plu» ou «Ça et ça m'a déçu» ou «Ça et ça» parce que ça effectivement, tu as raison, c'est pas tout parfait et Non, non. cetera. Loin de là et tant mieux, sinon ce serait bizarre. Mais c'est: «Je veux recommencer parce que Ouais, du coup, je j'ai vais pas compris. faire la m j'ai compris et je Mmh. veux essayer de faire, différemment et si la fois d'après, ben, ça marche pas, ben, OK, peut-être j'en ferai moins ou plus ou voilà, mais j'ai quand même pas envie de rester sur, entre guillemets, un Un truc échec, négatif». Ouais. Et l'autre truc, le dernier machin, c'est que les filles, quand on est extérieur à ça, on se dit: «Oh là là, c'est pas juste, c'est pas quoi», enfin toutes les expressions qu'on peut dire. Moi, j'ai envie de dire, avant d'avoir un avis sur la mécanique, sur du bundle et cetera, s'il vous plaît, faites confiance à nos cerveaux. C'est-à-dire que toutes ces filles qui se sont Mmh. engagées, elles sont dans les coulisses, elles savent où est-ce qu'elles Elle enfin, signe des contrats, elles signent enfin, des contrats et cetera. Elles sont OK, tout le monde y est allé volontairement, quoi. Bah, faites confiance au cerveau de ces filles-là qui y sont allées volontairement. Elles ont fait des choix et tout est OK. Vous soutenez-les ou ne les soutenez pas, mais ne les prenez pas pour des idiotes. Elles savent où elles mettent, leurs pieds et c'est très bien comme ça. beh, oui, parce qu'en fait, c'est réel ce que tu dis, effectivement, les prenez pas pour des idiotes. Il y a i encore une fois, Cécile, depuis le début, elle fait en sorte que ce soit le plus Hyper carré clair. possible et à chaque fois qu'on avance, on le rend encore plus, structuré et on fait en sorte que ça soit très clair et la fois d'avant, si on a vu que ça, c'était une com qui était pas bien passée, on fait en sorte qu'elle passe mieux et S'améliore. cetera. On avance comme ça, donc les filles qui signent avec Maison Bundle, elles savent, comment ça va se passer. Enfin, je veux dire, elles savent qu'elles vont avoir 70, elles savent où vont les 30, elles savent ce que ça représente, elles savent, elles ont des moyennes Pas de de chiffres. pot commun ou je sais pas quoi et elles Voilà, trouvent elles ça savent juste. Enfin, chaque fois il y a ce sujet-là revient, mais à la fin, tu sais où est la justice et tu sais enfin ne les prenez pas pour des idiotes, elles font et des puis si choix. elles voilà et si elles le vivent mal, effectivement, elles ont toute la liberté de dire: «Beh, moi je recommence pas, Mmh. nous on les Bon, écoute, enchaîne pas comme ça là, non». Donc en fait, bah, c'est des personnes, effectivement, intelligentes, sensées, qui savent lire, qui enfin voilà, qui sont chefs d'entreprise donc beh, faites-leur confiance. pour conclure, de quoi vous êtes la plus fière avec ce projet-là? Moi, très clairement, c'est cette histoire d'argent. Je pensais pas dans ma vie, je pensais gagner ma vie. Ça, c'est des bons et j'y arrivais très bien avant Maison Bundle, je gagnais très bien ma vie aussi avant. Mais là, je fais un job qui rémunère des tas de nanas
hyper talentueuse et cetera. Bah, ça, j'avais pas demandé ça au Père Noël et je suis trop contente. Et toi, Mélanie? Moi, c'est d'avoir embarqué de suite, sans trop m'être posé de questions finalement, parce que je me sentais en confiance et c'est de faire partie de ça, quoi. Enfin, c'est d'être, aux côtés de Cécile et des filles, Sandrine, Valérie, Annelise, Virginie et Marie-Laure et qu'on bosse ensemble toutes les semaines. Tous les jours, comme j'ai dit au début, c'est devenu, mon activité principale. Du coup, je peux aussi vraiment vivre correctement de mon travail. Ça, je suis fière aussi, de plus trop être en apnée, bon, il y a des mois où c'est pas la joie, mais hem, Nous, on si a on est soldé des dettes. Il y a des filles qui nous ont dit: «Mais moi, j'ai soldé des dettes, je pensais arrêter et je continue grâce à» enfin, Moi, j'ai pu m'équiper, différemment, à voilà, mais et je suis surtout fière de moi, je sais pas si je suis la plus comme ça, mais je crois que je suis quand même très comme ça. Je suis la plus maman, enfin, je suis la très maman, de l'équipe. Pourtant, je suis la plus petite, la plus jeune, mais je suis très fière, d'avoir l'énergie de materner, des créatrices et si je peux aider je le dis souvent sur mon compte à moi perso, pour les femmes en général, mais si je peux en aider une, eh ben, alors je suis très fière de ça. Très bien. Et vos petits projets perso? Alors, c'est ma vraie dernière question cette fois-ci. Le 2026 à titre, perso, en dehors de Maison Bundle, il se passe quoi? moi, c'est pareil, c'est très clair. Je suis très du genre à savoir, où je veux aller. Donc maison bundle d'un côté et l'autre côté, c'est le retour à fond de Sidouidouille parce que j'ai donc, fermé plein de parenthèses de jobs que je faisais avant pour essayer d'être concentrée sur maison bundle. Mais du coup, ça va me faire un gros souffle à côté et je veux repartir sur justement de la création de contenu, sur, ma newsletter, sur, Sidou sur, mon propre écosystème. Mmh. Alors, OK. ma réponse ne va pas étonner Cécile, mais Elle y a pas réfléchi! je n'ai aucune idée de quel est mon prochain projet sur 2026, mais heu, personnellement et en tant que chef d'entreprise, j'ai envie de faire venir un peu l'organisation, dans ma maison. Parce que clairement, elle habite pas chez Cécile, mais elle habite pas chez moi non plus, l'organisation et donc j'aimerais être moins comment dire? Aux abois, vite, 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 être en retard ou en tout cas, être un peu plus en anticipation et mieux, Moins gérer mon courir. planning, moins courir, voilà. Donc c'est pas un projet, créatif, mais c'est Et Fil toi, rouge, Mélanie? mmh? Et toi, Et Mélanie, oui, et c'est toi? quoi ton projet? je vais y réfléchir. Je le dirai en conclusion. C'est un Non, j'ai problème de pas Mélanie C'est un ça. truc de Mélanie, en fait, de pas Ouais. savoir. Non, mais non, regarde, ça laisse la place à moi mon grand mot, c'est la spontanéité, mais bon après des fois ça a sa limite effectivement, ouais, ouais, ouais. Non, c'est ce qu'on disait avec Cécile avant qu'on lance l'enregistrement et que tu arrives, Mélanie. Effectivement, je trouve que c'est plus difficile en étant à son compte de savoir comment va être composée, Mmh, l'année à venir. Et finalement, tu vois, janvier, février de chaque année, bon moi ça fait vraiment 2 ans que je suis enfin 2 ans et demi maintenant que je suis à mon compte à mmh, 100, mais ça fait 6 ans que j'ai le podcast, donc à faire plein de choses en plus de d'être salariée. Et finalement, oui, en janvier, février, tu s enfin, quand tu as le recul, par exemple novembre-décembre, sur l'année qui vient de se passer, tu dis: «Bah, en fait, j'aurais pas cru avoir ci et ça dans mmh, mon mmh, année» et mmh, mmh, cetera. mmh, mmh, mmh. Je prends le cas, des livres que j'ai publiés ou des invités que j'ai eus ou de là, par exemple, j'ai fait beaucoup d'enseignements en marketing digital, ce que je faisais déjà avant et j'ai repris beaucoup ça. Hem, voilà, déjà rien qu'en septembre, je savais pas que j'allais avoir autant d'heures d'enseignement à faire. J'en ai 70 à faire là, d'ici la décembre. Donc c'est toujours un peu étrange d'arriver, je trouve, à se projeter et donc oui, de me dire, comment va être, de quoi va être faite 2026. Sachant que Franchement, tu sais pas ce qu'on Mais sait pas, quoi. mais chez Maison Bundle, il y en a vous êtes fortes, hein, les filles, hein, plus que moi, hein. Bah, Cécile, elle est forte pour se enfin, en tout cas, Moi, j'adore ça, mais tu te fais un plan, Valérie, elle est comme ça, Sandrine, elle est Sandrine, aussi elle un est peu comme ça elle est comme aussi. ça. Elles ont vraiment Virginie. des plans. Moi, je suis, très admirative, ça, c'est le côté où moi j'apprends, là. Pour le coup, je me dis: «Ah ouais, en fait, elles savent où elles vont». Ça peut être autre chose que juste: «Bon, ben, yallah, on y va, on verra bien comment ça». Alors ça veut pas dire que j'ai pas d'objectif. Moi, mon gros objectif, c'est, d'avancer sur la partie formation à l'entrepreneuriat créatif. Mmh. Je me retrouve dans ce que tu disais,
on adore, préparer plein de choses et cetera, améliorer nos produits quels qu'ils soient. Donc moi, c'est ma formation, les ateliers et tout ça, mais en fait, j'ai pas assez communiqué dessus. Donc en fait, voilà, Mmh. je suis loin d'avoir atteint, cet objectif-là et donc c'est une frustration pour moi. Ne Donc saupoudre pas! Vas-y! Ça, moi, j'ai appris donc aussi. Pourtant, je suis quelqu'un qui communique beaucoup, mais moi, avant Maison Bundle et je l'ai toujours, j'ai ma boutique en ligne et cetera et j'étais pas vraiment à répéter tout le temps que il y avait la boutique en ligne et cetera. Je prenais ça pour acquis. Je me disais: «Bon, ben» Les et en gens fait savent, je l'ai dit une fois, ils le ouais, savent. oui, oui ou Non. alors, tu vois, je fais des ventes par période. Bon, je faisais beaucoup ça quand même, hein. Moi, mmh, c'était quand même ma façon de fonctionner. Je ouais, fermais ouais, la boutique et j'ouvrais, pendant, 2 collection semaines. quoi. Mmh, Ouais. Ouais, finalement, ouais, c'était ouais. mon modèle, sans connaître Maison Bundle, mais finalement, moi, pour mon organisation personnelle avec des petits enfants, dans les jambes et tout ça, je disais: «Ben, j'ouvre la boutique de telle date à telle date. Après, je ferme et comme ça, je prépare les commandes» et en fait, ça allait, ça Ouais. tournait comme ça. Et Ouais, toi, ouais. Mélanie, tu veux fonctionner en collection ou justement tu veux faire plutôt sur du long terme? Ah non, non, moi, c'est vraiment du long terme. J'aime pas trop enfin, je trouve ça frustrant pour les créatrices de dire, «Ah bah mince, j'ai loupé, la formation qui commençait tel jour» et cetera. J'ai envie que ça puisse, enfin, tu vois? En fait, c'est quand on a besoin, toi et Ouais, bien pas, sûr. «Ah bah, j'ouvre les trucs, 2 fois par an» Carrément, carrément. et puis, je trouve ça met aussi plus de pression sur le lancement. Tu vois? Qu'en gros, si tu as fermé les portes de ta formation, tu sais enfin, tu vois? En plus, tu reprends les codes de ce truc-là qui sont pas les miens et que j'aime pas spécialement. Hem, donc si tu as loupé, ton lancement, bon, bah, voilà, c'est Ouais, mais c'est je ça. pense quand même que cette mécanique du lancement, elle existe et qu'elle est importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut la fermer comme une collection, mais n'empêche qu'un lancement existe. Par contre, un lancement foiré, c'est pas grave, tu refais un autre lancement. Oui, bah, bon, ouais, enfin, mais oui, oui, non, je suis d'accord avec toi sur le fond. Mais voilà, après, tu vois, sur le côté, il y a des choses que tu répètes et que tu répètes et que tu as l'impression que c'est, pour acquis, enfin, que tu vois, que c'est acquis pour les gens et là, tu te rends compte qu'effectivement non. Donc il y a un truc, anecdotique, genre, tu vois, moi, j'ai l'impression souvent de dire que j'habite à Grenoble et en fait, les gens, tu vois, pour tu as l'impression qu'ils s'écoutent. Tu dis: «Ah, tu habites où?» «Bah, Grenoble», tu vois? J'ai l'impression de le dire à chaque épisode. Évidemment, je le dis pas à chaque épisode. Mais voilà, des choses comme ça et tu vois, j'aime bien aussi le fait que tu redises, bah, en fait, sur Instagram, on ne gagne pas d'argent. Sur Spotify, on ne gagne pas d'argent. En fait, globalement, la seule plateforme, c'est, TikTok. J'ai appris ça il y a pas longtemps, où on gagne, quelques centimes. YouTube, où on gagne aussi, quelques centimes et cetera. Hem et moi, donc ça fait 5 ans que j'ai une chaîne, YouTube où en fait, comme, c'était que les épisodes en audio, il y avait pas un vrai intérêt et cetera et là, ça y est, ma chaîne est monétisée, mais voilà, j'ai gagné 60 meuf, 60 Ouais, non, €, mais c'est sûr, 40 €, 50 €, depuis, le mois d'août. Mmh. Donc évidemment, voilà, le truc que j'ai l'impression de répéter, c'est de dire, bah, en fait, si, vous, en tant qu'auditrice, v qui aimez le podcast, ça vous apporte des choses, ça vous divertit ou ça vous apprend des choses, si vous le financez pas vous, qui le fera. voilà, qui le fera? Donc j'ai des sponsors de temps en temps. Cette année, je me suis plutôt enfin ça a plutôt été, mais ça ne finance pas du tout le temps que j'y passe. Mmh. C'est un tiers-temps, en fait, le podcast, donc c'est voilà et 2026, j'ai aucun sponsor. Donc je fais un peu comme Mélanie, je dis, YOLO et de toute façon, ça va le faire parce que, jusqu'à présent, ça le fait entre guillemets ou il faut faire confiance en l'avenir en disant: «Il y a des choses qui vont arriver». Mais effectivement, pour l'instant, je sais pas, je ne sais absolument pas financer, l'année 2026 au niveau du podcast. Donc Ça, c'est je anxiogène, hein, et les gens, ils se non, rendent pas compte de ça, mais c'est anxiogène, hein, quand de mmh, créatrice de contenu, OK, Mmh. c'est ton job et tu le fais et ça te plaît et cetera. oui, N'empêche que hein. si tu sais pas en vivre, si on n'aide pas les Beh, oui. créateurs de contenu comme toi, et comme toutes les filles de Maison Bundle et comme toutes les filles de Instagram, à vrai dire, de tous ces gens-là, Ouais, ouais. eh ben, on peut pas sponsoriser tout le monde, on peut pas aider tout le temps, mais je crois qu'il faut vraiment avoir dans sa tête l'idée que quand on peut le faire et que ça nous fait plaisir et que ça correspond à voilà, ben, faut le faire parce que c'est hyper important et ça, je crois, c'est militant presque. Je suis bien d'accord. C'est alors le militantisme, a pas forcément bonne presse, toujours et cetera, mais effectivement, il y a un petit peu de ça.
dans, soutenir la presse indépendante, de dire, moi j'ai travaillé, dans une grosse maison d'édition, qui était, à la propriété d'un gros milliardaire. Franchement ça me faisait un peu suer de me dire que, le fruit de mon travail, alors c'était Pouillem évidemment dans cette grosse maison, mais globalement ça lui servait à lui et à pas à grand chose d'autre et cetera et bref. Et Donc on veut des Non, choses mais pour c'est oxygène. Nous, c'est hyper on veut important de ce que la tu dis. joie et toi, tu apportes ça. C'est-à-dire on n'arrête pas de dire: «Ce monde est pourri, ce monde est je sais pas trop quoi». Effectivement, c'est pas forcément le meilleur des mondes, quoi. Mais n'empêche que dans ce monde-là, bah, il y a des Mélanie et des Mélanie, elles font vraiment un taf de fou, que ce soit pour le podcast ou que ce soit pour Instagram et cetera et qu'en fait ça apporte du bonheur, en fait. Quand on vous voit passer, c'est cool. Quand on vous entend, c'est cool. Bah, à un moment, je pense qu'il faut payer pour ce monde-là. bah, ouais, mais moi à force, je commence à plus trop y croire en fait, tu vois? Mais bon, on voilà, on va conclure là, mais c'est pas très réjouissant, mais Bon, nous, on y ouais, croit. Ça fait d tu vois? ouais, ouais, bah, Moi, j'y crois très clairement parce que je le vois et ça marche, mais c'est pas sans fond. C'est-à-dire que tu peux pas, sponsoriser, toutes les newsletters de tout le monde et t'abonner Ah à ben tout le non. monde et mmh, cetera, c'est pas non, non, mais possible. ça, on est d'accord. N'empêche que tu fais tout le temps des achats dans ta vie, je Mmh mh. pense et que, ben, moi, par exemple, quand j'achète des livres de ces derniers temps, j'ai décidé de sponsoriser beaucoup plus, d'acheter des livres, de femmes. J'y arrive pas toujours, il y a des choses qui m'intéressent, mais quand même, j'y fais attention. C'est militant. C'est ma carte bleue qui vote. Ben, Ouais, c'est pareil, il y a des choses, j'ai envie de sponsoriser X et X personnes dans leur démarche et cetera, dans les calendriers de l'avent et cetera. Bah, j'ai acheté mon calendrier de l'avent chez, Bliss Cocotte parce que, elle travaille, voilà, c'est un soutien et cetera. Moi, je crois vraiment à ce militantisme et c'est pas un militantisme de barrière et de barricade, ouais, même si ouais. j'ai pas de souci avec ça. On n'est pas dans une radicalité. On est juste dans le monde qu'on veut voir émerger. Et ben, dans le monde que je veux voir émerger, oui, j'aimerais que des sociétés sponsorisent son podcast parce qu'il est chouette, en fait et qu'il faut qu'il y ait des nanas, des qui parlent à leur, boîte, en disant: «Hey, c'est génial, c'est ça la créativité, il faut pousser les gens à être créatifs, c'est ce qui fait partie de santé mentale. Tu vois, quelqu'un qui pourrait faire ça en disant: «Bah, moi, je bosse pour la santé mentale et du coup, je sponsorise un podcast qui parle finalement de comment, être mieux dans la vie, comment faire que ce passage sur cette terre, il soit créatif, il soit inspirant». Bah, je trouve que ton podcast va dans ce sens-là. Merci. Non, mais Ouais, c'est ouais, non, vrai. mais Beh il oui. y a bon encore enfin voilà, c'est le genre de truc, je disais pour, l'anecdote Grenoble, mais effectivement le genre, ah bah, j'ai vu qu'il y avait le club Fémin, alors que j'en parle à tous les épisodes. Il dit: «Ah mais tu en parles pas souvent». Ouais, Bah, dans Beh oui, mais l'épisode, j'en parle en fait ouais, beh, c'est et pour ça. le fait que maintenant, j'ai proposé une contrepartie où il y a des épisodes inédits dans le club Fémin, donc c'est un abonnement de 5 € par mois ou 50 € à l'année et c'est sans engagement, donc on peut juste s'abonner pour un mois. Et bah, en fait, le nombre de personnes qui le font, c'est pouillème. Mais c'est pouillème. Bah, C'est ouais. vraiment, donc des fois, oui, il y a ce côté, tu vois, un peu, et surtout en fin de saison. «Voilà, montre-nous un peu ton chat, ça va me détendre». Là, je commence un peu La thérapie. mais oui, voilà et en fin de saison, généralement, je suis un peu lassée en me disant: «Ah ouais, en fait, les gens prennent, Ah ouais. mais ils donnent pas beaucoup». Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais comme j'adore mais ça, continue oui et puis alors moi du coup, je vais dire ce que je dis à chaque fois, mais ça aussi alors tu peux aussi l'expliquer. Enfin moi je l'explique beaucoup ça, sur mes réseaux, Elle face le fait aussi, hein. caméra. Oui, c'est oui, ce non que je mais fais, mais il y a un moment donné, en fait, tu vois, tu dans un enfin, quelque part, de le faire un peu tout le temps, ça fait perdre un petit peu de la valeur du message Mmh. et je me suis oui, dit: «Bah, après peut-être» c'est pas le faire tout le temps, mais ah, quand c'est bah, quand trop, c'est un ben peu tu trop. voilà, tu peux aussi dire: «Ben voilà, là, mon doute c'est ça», Mmh. les gens enfin, là c'est expérience personnelle, mais ça leur parle en fait. Quand Bah, Parce on ouais, que ouais. Parce quand qu'en on fait les gens, accompagne, quand les on accompagne sur communautés Maison sou Bundle, on leur dit: «Effectivement, vous pouvez parler de ça et il y a il faut parler de cette histoire de tout ce qu'on vient de dire sur, le truc mmh, du gratuit et cetera, mais ça reste un produit.
C'est-à-dire que ça reste quelque chose qu'on vend et il faut aussi parler du produit beaucoup, je crois, parce que Oui. le but c'est pas de culpabiliser les gens en disant: «Ne vous Non, non, n'achetez non, pas, non. vous supportez pas», je sais pas quoi. Bon ça, c'est stérile et puis on n'est pas là pour se faire engueuler non plus, tu vois? Donc Mais par contre, le réel de nos situations, il est important aussi. Enfin moi, avant Maison Bundle, clairement, je me disais: «Bon, va falloir que je prenne un mi-temps». Parce qu'au bout d'un moment, ça va pas le faire, quoi. Enfin, Ouais, ouais. au bout d'un moment, quand tu vois que tu as plus de sponsors des marques, qu'on te propose juste de t'envoyer des ciseaux et puis c'est tout, qu'en fait, moi je dis non maintenant. Enfin là, j'ai plus de problème à dire non. Bah, tu te dis: «En fait là, ça va pas passer». Au bout d'un moment, ça va pas passer. Mmh. Puis tu as une vie de famille ou pas d'ailleurs, mais tu as une vie, tu as des factures comme tout le monde en fait et ça parle à tout le monde. Enfin, je rejoins Cécile, c'est pas la charité qu'on demande, c'est de dire: «Beh, voilà, moi j'aimerais continuer à vivre de mon activité, mais bon, Mmh. je suis comme vous Regardez, en mes fait, hein». étagères sont vides, il faut que je gagne de l'argent. Non mais tu vois, je suis comme vous, au bout d'un moment, Non, non, je rigole. enfin, en tout cas, ce que tu proposes est chouette et plus tu continues à réfléchir, à ce dont les gens ont besoin et à mmh, ce qui serait chouette à proposer, à ce monde d'une manière générale, et à émerger, ben, je crois que c'est le bon chemin à creuser et donc à arriver à faire un espèce d'équilibre entre, bah, évidemment, demander des sous parce que tu as besoin de vivre, mais en même temps, qu'est-ce que les gens ont besoin? Et je suis sûre que soit tu as des réponses et que tu peux être cette personne-là qui va les aider. Les aider individuellement ou collectivement. Et je crois vraiment aussi qu'on démarche pas assez les sociétés. C'est compliqué, c'est du temps et tout ça, mmh mais mh. toi, ta valeur, elle est vraiment plus large. Je pense que Maison Bundle aussi, moi, ça va faire partie de mes ambitions de 2026 parce que j'aurai plus de temps pour ça. Mais vraiment, essayer de dire à des sociétés: vous pouvez, aussi faire participer à ce monde-là et à un monde avec un podcast sur la créativité, pardon, mais il est meilleur qu'un monde sans podcast sur la créativité. Amen. Je suis pas du tout croyante. Ouais. Et ben écoute, sur ces bonnes paroles, on va se quitter. Après un long épisode. Ouais, Je pardon, savais qu'il allait trop être long. bavarde. Non, non, mais Bah, mon mari m'a dit: «Ça va durer combien?» Je lui dis: «Alors là, il y a Cécile et moi dans l'épisode, a priori ça va durer longtemps». Désolée, on est parti désolée. pour 3 heures. Ouais, ouais. Non, non, pareil. Moi, Merci j'arrête à de dire, toutes celles non, qui non, sont ça va. restées jusqu'au bout, vous êtes les meilleures! C'est clair. Pareil, ça ne dure plus 1 heure maintenant les enregistrements à chaque fois. Ouais, c'est plutôt 2 heures, ouais. Merci beaucoup à toutes les 2. Donc, Maison Bundle, Siloubidou, Ginassi. Enfin, Ginassi, tu à chaque fois, tu vois, Mélanie, on dit Ginassi, quoi. Mais si, si, dis ça parce que de toute façon, Pas de Si on dit problème. Gina et On compagnie, ça répond me à tout de toute c'est façon. bon, ouais. Merci beaucoup, à toutes les 2. Le prochain bundle, c'est quand alors? Donc on sort l'épisode le 22 novembre? Ce sera fini, on passera en 2026, ce sera pour ouais. janvier. Mmh. D'accord. Il y aura rien Et en on a décembre. droit à la thématique de janvier? Oui, ce sera un bundle 100% couture. OK. Donc ah non, c'est pas celui dont tu parlais hiver, Non, non, celui-là, il c'est sera passé. Celui-là sera passé, ah, c'est a l'hiver, c'est priori, celui-là. parce qu'il se termine Oui. le 16. Mais c'est pas tout va bien et il y en aura plein OK. d'autres qui arrivent et franchement, on vous bichonne à chaque fois sur les thématiques. On essaye de faire des trucs vraiment chouettes, donc on est très, fiers, sans l'avoir créé, du programme 2026 et on a hâte de vous Mmh. faire découvrir toutes nos petites compositions, nos petits cohortes et les talents qui vont avec. Et du coup, si vous avez raté les bundles précédents, parce Ouais, que on nous pose c'est beaucoup trop la tard, question. Bon, c'est trop tard pour les bundles, mais il y a beaucoup de créatrices qui vendent leur, c'est beaucoup. e-book, tout seuls après qu'ils le mettent dans leur boutique. Donc n'hésitez pas à aller, fureter parce que vous pouvez peut-être vous offrir des petites, choses, des précédents bundles. C'est aussi Impec. le soutien, des créatrices qui continuent. Ouais, ouais. Nickel. Merci beaucoup à toutes les 2. Et À puis, bientôt. bah, si on a des questions, on va vous les poser directement. Ouais, aucun problème, vous Oui, écrivez bah, là sans souci. où vous voyez de la lumière et on répond. Ça marche. Merci beaucoup à toutes les 2. À À bientôt. bientôt. Salut. Merci, bye bye. Me revoici. Si cet épisode vous a intéressé, dites-le nous, ça nous fait toujours très plaisir. Et je suis sûre qu'il y a encore plein d'épisodes qui vous plairont, que ce soit dans le domaine de la broderie, de la couture, du papier, de l'aquarelle. Un maximum d'arts créatifs sont représentés. Et si vous appréciez le podcast, je vous donne rendez-vous dans le club Fémin. Vous y trouverez des audios inédits avec plein d'invités différents et des audios issus de Copilote, mon petit cocon pour les entrepreneurs créatifs. Une 60aine d'épisodes vous attendent déjà et j'en ajoute 4 nouveaux par mois.
Pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfemain.fr/club. C'est 50 € par an ou 5 € par mois, sans engagement. Vous pouvez donc vous abonner juste pour un mois pour soutenir mon travail comme si vous achetiez un magazine. Et promis, c'est hyper simple à faire, pas de prise de tête. Et vraiment, la dernière chose que je voulais vous dire, abonnez-vous au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube. Activez les notifs et laissez-moi un petit message. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de vous lire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode inédit. Et n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.